Pour de l'année sur Purim, puisque Purim, Bezrat Hashem, c'est jeudi soir et vendredi matin. Donc, on va faire le dernier cours. Et on va définir Purim autrement. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a un peu compris ce qu'était la joie de Purim, les inyanim de Purim, mais à la base, où est-ce qu'on va avec Purim? Et quel rapport entre Purim et ce qu'on vit aujourd'hui dans nos parachiotes? On a lu la paracha de la semaine, messieurs. On a lu la paracha dans la paracha de la semaine, donc la paracha de Teruma. Tout le inyan de quoi? Vous n'êtes pas avec moi ce soir. Oui. Tous les inyanim de la construction du Mishkan. Il faut savoir qu'il y a un très grand rapport entre la construction du Mishkan et Purim. Et aussi, Shabbat dernier, on a lu la paracha de Zachor, la paracha du souvenir d'Amalek qui t'a attaqué à ta sortie d'Égypte. Donc, la mitzvah de l'anéantissement d'Amalek. Et il y a un grand rapport avec Purim, puisqu'on lit toujours la paracha de Zachor avant Purim. Et c'est ça qu'on va voir pour la première partie. Pour la deuxième partie du cours, Bezrat Hashem, on va comprendre le dénouement de la Megillat Esther. Non, merci. Et il faut savoir une chose, c'est que la paracha Teruma, Dieu nous dit de construire un Mishkan, Veshachati Betocham. Tout le monde connaît l'histoire. Pourquoi il n'a pas marqué Betocho? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit faites-moi un sanctuaire que je repose à l'intérieur, que je repose entre vous? Quel rapport? Et il faut comprendre que nos sages nous disent que le Mishkan où il est en fait, il est dans le cœur de chaque juif. Il est en fait à l'intérieur de chaque juif. Et pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a demandé de faire un Mishkan? Est-ce que vous savez ça? Il faut savoir que tout remonte quand, comme d'habitude, où ça? À la création du monde. Exactement. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a décidé de créer donc le monde et les êtres ainsi que l'être humain, pourquoi il a fait ça? Donc la première réflexion qu'a eu Dieu, c'est pour faire du chesed, puisque lui, il a besoin de personne. Il est tout et il contient tout. Il a besoin de personne. Il a dit, je vais faire du chesed. Et ensuite, il a dit, étant donné que j'ai construit un monde, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais résider avec eux, en fait. C'était ça, le but de la création, c'était de faire dira betartonim, on appelle ça en hébreu, de faire une résidence en bas. D'accord? La résidence d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où l'homme, il a fauté, Dieu, il est parti. Il est parti de la terre, donc il était sur terre, il est reparti de la terre, il a quitté la terre, premier cieux. Puis, ça a continué avec la génération du déluge. Deuxième, avec la génération de Palaga, donc ce qu'on fait, la fameuse tour de Babel. Ensuite, avec, avec Sédom. Ensuite, avec comment il s'appelle? Avant plutôt, avec, comment il s'appelle? Qui? Enoch. Non, avec pas avec Enoch, avec Nimrod. Avec Nimrod, avec Sodome et avec les Égyptiens. D'accord? Et en fait, il est arrivé au 7e ciel à Kadosh Baruch Hu. Et le Inyan, c'était de faire revenir à Kadosh Baruch Hu sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il a fait redescendre d'un ciel. Donc, il était au 7e. Yitzhak, Yaakov, d'accord? Lévi, Amram. Et celui qui a réussi à le faire redescendre complètement sur terre, c'est Moshe Rabbeinu. Comment? On voit bien que dans la paracha de la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe pour construire le Mishkan. Et qu'est-ce qu'il a dit, a demandé à faire dans le Mishkan? Vous me ferez une arche sainte avec 2 chérubins par-dessus et je résiderai là-bas au milieu. C'est ça, dira Betartonim. Donc, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu sur terre, c'était le Mishkan. Ok? Alors maintenant, quel rapport avec Purim, mais quel rapport avec le Mishkan et quel rapport avec Amalek? Amalek, c'est quoi? Amalek, il faut savoir que il y a marqué, il nous a attaqué à la sortie. Il y a marqué, c'est Kachabaderer. Kachabaderer, il faut savoir que ça veut dire du Mikré. Mikré, c'est quoi? Le Mikré, c'est le hasard. Le hasard. Et le Mikré, c'est, en fait, si tu inverses les lettres, d'accord? C'est Kara mais Hachem. Ça vient d'Hachem. Donc, en fait, il n'y a pas de hasard chez nous. Mais on te dit qu'il te rencontre Amalek quand?
la guématria d'Amalek, c'est Safek. Safek, c'est quoi? C'est doute. Donc, quand tu doutes sur le chemin, le hasard qui te rencontre, c'est qui? C'est Amalek. Et Amalek, c'est qui? C'est le serpent de la faute originelle. Donc, c'est le Yetzer Hara. Vous me suivez jusque-là? Et on te dit aussi que Kara, donc, ça veut dire aussi, ça vient du mot kar. C'est quoi kar? Qui refroidir. Il t'a donné froid. Il est venu te refroidir. Et qu'est-ce qu'on te dit là-bas? Quand est-ce qu'il est venu à Amalek? Quand les Bnei Israël, ils ont commencé à se plaindre. Oh, on en a marre, et pourquoi on était bien en Égypte? Là-bas, on bouffait du couscous. D'ailleurs, j'ai lu un article sur Torah Box qui disait que il y a un Rav, je ne me souviens plus le nom, il y a 18e siècle, je crois 19e siècle, qui disait que la manne, c'était en fait du couscous. C'était du couscous. Quelque chose tunisienne ou marocaine? Tunisienne, Patrick. Qu'est-ce que tu crois? Allez, on continue. Ah, j'en veux bien comme ça de côté, s'il te plaît. Non, mais après. Allez, on continue. Et on te dit, en fait, qui est-ce qu'il a attaqué à Amalek? Alors, il y a plusieurs déotes. Il y en a qui disent qu'il a attaqué ceux qui étaient à l'extérieur, donc le Erev Rav, et qui encore? Ceux qui faisaient Kéri. Donc, on est toujours dans la même dénomination. Car, Kéri, Mikré. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Toujours dans le même mot. Donc, on a dit le hasard, on a dit la froideur, et le Kéri, c'est quoi? C'est ceux qui font Zera, Leva, Tala. D'accord? C'est quoi? C'est ceux qui ne gardaient pas la pureté de leur brite. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Ils étaient rejetés à l'extérieur des nuées. Donc, ils n'étaient pas protégés par les nuées de gloire. Imaginez le truc, d'accord? Le mec, il a une mauvaise pensée, il n'est pas bien, il a... Dégage, hop, il est expulsé du camp, il nous dit, imaginez le niveau. Hein. C'est impressionnant quand même, hein, puisque là-bas, tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Tu es entouré de nuées de gloire qui ont été fournies par Akadosh Baruch Hu. Bah, le vigile, il tèche dehors quand il fait des bêtises en boîte de nuit. Il vire. D'accord? Donc, maintenant, on a toujours une question. Et quel rapport avec Purim? Quel rapport? Il faut savoir que le rapport, il est clair, net et précis par rapport à Purim. Vous allez comprendre. Il faut savoir que l'histoire de Purim, quand on prend l'histoire de Purim et qu'on lit la Megillah, dans l'absolu, quand on lit l'histoire de la Megillah, c'est une histoire qui paraît tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, c'est une histoire de conflit politique, c'est une histoire d'un ministre qui a voulu se prendre pour le roi et qui a fomenté un complot pour faire défendre le roi, qui avait un ministre ennemi, et que par hasard, écoutez bien les mots que je prends, et que par hasard, donc sa femme a été tuée parce que ça ne lui a pas plu, ils ont fait monter une autre femme à sa place, et par hasard, il a voulu tuer le peuple juif, l'autre était d'accord, et par hasard, ça ne s'est pas fait. D'accord? Il y avait le festin quand même. Il n'y a que, pour l'instant, que du hasard. Dans l'absolu, quand tu lis la Megillah, ça peut faire partie, on va dire que la Megillah, ça peut être une histoire naturelle. Vous me suivez jusque-là ou pas? Naturelle. Non, tu dis l'ouverture de la mer Rouge, c'est pas naturel, tu vois. Voilà, on peut dire que c'est une histoire politique, la Megillah. Mais en fait, quand tu vas juste définir le mot Megillah et tu vas comprendre c'est quoi la profondeur de Purim. Le nom Megillah, si tu le découpes en deux, c'est Megal Hachem. L'égalot est Hachem, le dévoilement du divin. Attends, je ne comprends pas. Tu me dis le dévoilement du divin, d'Hachem, mais il est marqué nulle part dans la Megillah. Il n'y a pas une fois marqué dans l'absolu Hachem, Akadosh Baruch Hu, Vaidaber, Hachem, El, Mordechai, les morts. Il n'y a pas marqué ça dans la Megillah. Jamais. Alors on va. Et maintenant, vous allez voir le Inyan qui est exceptionnel. Pourquoi est-ce que les Juifs, ils ont été livrés à Aman? C'est bizarre quand même. Alors, on va dire, parce qu'ils ont été, comme il a dit Patrick, ils ont été au festin. Depuis quand il y a marqué dans la Torah, quand vous irez manger à un festin, vous êtes Chayav Mita. C'est marqué nulle part. Bichoul Goy. Non, tu n'as pas Chayav Mita pour un Bichoul Goy. Tu n'as pas de Chayav Mita, ça n'existe pas. Alors, c'est bizarre. C'était pas Bichoul Goy, c'était Mordechai. Non, et alors?
C'est bizarre. Il n'y a pas de Chayav Mita. Écoutez bien. Écoutez bien. Non, c'était. Écoutez bien ce que nous Mordechai, dit. il était à Chaï Écoutez sur bien, la Gabriel, place. s'il te plaît. Écoutez bien ce que nous dit le rabbi de Lubavitch. Une explication exceptionnelle. Il faut savoir que, et c'est un rapport avec ce qu'on vient de dire, il faut savoir que Aman, il descend de Amalek. Donc, on a déjà l'Amalek. Pourquoi est-ce qu'on rapporte Amalek avec l'histoire de Purim? Vous êtes d'accord? Puisque, en fait, c'est le descendant d'Amalek qui va se lever contre Israël. OK? Maintenant, on est d'accord, on a dit le hasard, le refroidir et la Brit Mila. Donc, on devrait retrouver dans l'histoire de Purim ces trois éléments. Vous êtes d'accord ou pas? Jusque-là, vous me suivez? Si tu regardes tout simplement le nom de la fête de Purim, Ipilpour, comme ça c'est marqué dans la Megillah, Ipilpour ou Hagoral. Donc, il a fait un Goral, il a fait comment dire, il a lancé les dés pour savoir quand est-ce qu'il allait tuer les Bnei Israël. Donc, quand on fait un jeu de chance, c'est quoi qui se passe? Le micré, c'est le hasard, un jeu de hasard. C'est le hasard, en fait, qui a décidé que la date de Purim serait le 14 Adar. Donc, on a le hasard déjà. C'est pas fini encore, j'ai pas fini. Maintenant, on a Achashverosh qui devient roi. D'accord? Qui devient roi parce qu'il n'est pas roi. Achashverosh, c'est en fait un palefrenier. D'accord? Il ramasse les excréments des chevaux. D'accord? Ok? Du petit-fils de Nebuchadnezzar. Puisqu'il faut savoir que Vachi, c'est la petite-fille de Nebuchadnezzar. Essayez de me suivre parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir et je ne voudrais pas non plus que ce soit trop tard pour le cours. Mais il faut savoir que cette fête-là, il faut comprendre une chose, c'est que Purim, ce n'est pas une fête si simple que ça. Ce n'est pas un déguisement, un michté, Mishloach Malot Matanot Leblim et c'est fini. C'est le niveau le plus haut au niveau du dévoilement divin. On va continuer, vous allez comprendre. C'est le point le plus fort, même plus que Kippour et Shabbat. Alors que normalement, on te dit Shabbat, Kim et Koraberacha, donc c'est la bénédiction, et Kippour, on te dit Kodesh Kodashim. Non, il faut savoir que Purim, il est plus fort que Kippour et que Shabbat. Puisqu'on appelle Kippour comment? Shabbat, Shabbaton. Si Kippour, il est plus grand que Shabbat, puisqu'il repousse Shabbat, vous êtes d'accord? Si ça tombe Shabbat, on jeûne à Shabbat à Kippour ou pas? Oui? Oui, on jeûne. Donc Shabbat, Shabbaton, Kippour. Et on te dit que c'est Kepurim, comme Purim, il s'appelle. Enfin, s'il est comme Purim, c'est-à-dire que Purim, il est avant ou il est après? Il est avant. Il est plus fort que lui. Mais on ne comprend pas. Parce qu'encore une fois, on a un problème. C'est qu'à Purim, rien n'est interdit. Alors qu'à Shabbat et à Kippour, tout est interdit. Retenez ça, d'accord? Jusque-là, vous me suivez ou pas? Donc, on a ce fameux Achashverosh qui devient roi. Pour asseoir sa malchoute, pour asseoir son trône, qu'il avait construit la réplique du trône de Shlomo Amelech, Oussa Ashushan Abira. Pourquoi est-ce qu'il a fait son trône? Pourquoi est-ce que le palais était à Shushan Abira? La capitale, c'était pas Suse à l'époque, c'est pas vrai. Shushan, c'était pas la capitale. Alors pourquoi est-ce que le palais du roi devient Suse, est à Suse et la capitale devient Shushan? Nos sages nous disent que quand ils ont fait la réplique, le Midrash nous dit, quand ils ont fait la réplique du trône de Shlomo Amelech, il était tellement gigantesque qu'ils n'ont pas réussi à le déplacer. Et donc, ils ont construit le palais d'Achashverosh autour du trône. Ça, c'est un truc énorme. Et tout commence ici. Achashverosh est un roi illégitime. Achashverosh, il veut asseoir sa royauté. Et le rabbi de Lubavitch nous dit qu'il n'y a pas eu une époque dans la vie juive où les Juifs étaient autant respectés qu'à l'époque d'Achashverosh. Ils étaient partout. Écoutez bien, ils étaient dans la police, ils étaient à la mairie, ils étaient dans les administrations, ils étaient partout. Ils étaient respectés, puisque, je vous donne un exemple clair, qui est-ce qui était le ministre d'Achashverosh? Mordechai. Mordechai. Donc, ils avaient leur place au palais. C'est énorme. Ils étaient respectés, adulés, riches. On faisait du commerce avec eux. On les aimait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme toute chose, à un moment donné où on monte sur le trône et on a l'excès de Gahava,
on en vient à avoir son œil qui change d'optique. Maintenant, il faut savoir que le michté de Purim, Achashverosh fait un festin pour tout, c'est, comment on appelle ça? C'est Tous les convives. ouais, mais comment on appelle les gens qui sont dans le royaume? Je ne sais plus comment on appelle ça là. Il y a un mot, bon, je me souviens. Les citoyens, voilà. Et il dit, je fais un festin pour les juifs. Alors, il faut savoir que le festin d'Achashverosh pour les juifs, il était kasher méadrine. Méadrine, badat. Ok? Il leur a dit, tout ce que vous voulez, vous avez. Vous voulez de la viande marfoud, vous avez de la viande marfoud. Vous voulez de la viande badat, vous avez du badat. Vous voulez du vin kasher d'Eretz Israël, je vous amène du vin kasher d'Eretz Israël. Vous voulez des poissons avec ashgacha, tout ashgacha. Je ne mélange pas le lait à la viande, tout ce que vous voulez. Mashgiar, c'était qui? Le festin était kasher. Il était kasher. Il n'y avait pas de bichoul goy. C'est Mordechai qui supervise le festin. Alors, il est kasher. Il est badat. C'est Mordechai le mashgiar. D'accord? Mordechai, il fait partie du Sanhedrin. Des Sanhedrin, pardon. Donc, Mordechai, c'est un Talmid Chacham, il parle 70 langues, il a siégé au Sanhedrin. Donc, c'est une sommité toranique, d'accord? C'est comme si c'était le Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, qui est le mashgiar de la soirée. Tu manges pas, toi? Bien sûr. Tu manges pas? Tu manges pas, Yitzhak? Bien sûr, c'est le Maguid. Tu manges pas ou pas? Tu vois que c'est Rav Ovadia Yosef qui est mashgiar. Tu manges pas? Je dis, bien sûr, je mange. Attends, je mange et j'en demande. Alors, pourquoi ils ont été punis? Pourquoi est-ce qu'ils ont été punis du décret de mort? C'est bizarre quand même. Mince quand même. Depuis quand il y a marqué dans la Torah, si tu manges un bon repas kasher avec ton ami Goy, tu vas être tué. Il n'y a jamais marqué ça. C'est marqué nulle part. Bichoul Goy, il y a un truc. Il n'y a que trois. Il n'y a que 3 avérotes où il y a marqué tu dois te laisser tuer et tu es passible de mort plutôt que les faire. Avodazara, Shvirut Damim et Giloé Arayot. Ok, donc de faire de l'idolâtrie, d'avoir des relations illicites et de tuer quelqu'un. Jusque-là, vous me suivez? Bizarre quand même, bizarre. Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde le connaît celui-là, je pense. C'est bon? Il n'y a pas besoin de dire qui c'est. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que non, ils n'ont pas été punis parce que ils ont été manger un festin. Ils ont été punis parce qu'à l'époque de Nebuchadnezzar, ils se sont. Donc, vous savez, on est dans la période pour bien resituer Pourim. Ça se passe dans les 70 ans de l'exil entre le premier temple et le deuxième temple. Donc, on est vraiment dans l'exil court de Nebuchadnezzar. Donc, on est après il y a marqué même au début de la Megillah là-bas que Nebuchadnezzar, il les a renvoyés d'Israël pour les envoyer à Babel, etc. Donc, on est vraiment dans l'exil de Nebuchadnezzar. Et là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, c'est parce qu'en fait, ils se sont prosternés à l'époque de Nebuchadnezzar devant une statue. Ils ont fait Avodazara. Donc, Dieu les a livrés plus tard. Donc, ils avaient probation, si vous voulez, d'accord? Vous êtes condamnés, mais on vous donne sursis. D'accord? Et ils seront punis plus tard. Alors, on est d'accord? Bon, ils sont punis plus tard. Donc, à l'époque de Haman, ils vont être punis. Ils vont être punis pour. Non, de Chayav Mita, pas Chayav Karet. Chayav Mita. Ils ont fait Avodazara. C'est Chayav Mita, pas Chayav Karet. Chayav Mita. Ok. Ils se sont prosternés. Oui. Tout le peuple. Alors, attends, mais c'est pas fini. C'est bizarre. Bon, d'accord. Alors, ils se sont prosternés. Ok. Mais il y a une question qui se pose. S'ils se sont prosternés, qu'ils étaient Chayav Mita, pourquoi ils ont été sauvés? Pourquoi ils ont fait sauvés? Oui, mais d'accord, ils ont été tchouva. Rabbi Shimon Bar Yochai il répond en disant non, parce que en fait, quand ils se sont prosternés que d'extérieur. Leur cœur, il était pur. Teruma dira betartonim. Leur cœur était encore avec Akadosh Baruch Hu. Vous me suivez ou pas? Vous allez voir, il y a un lien direct entre tout ça. Ils ne se sont pas vraiment prosternés dans l'absolu. Alors, ok, ils ont été sauvés. Et le rabbi de Lubavitch, il nous dit non. Il nous dit le lien de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est vrai, c'est vrai. Mais il nous dit en fait, alors dans ces cas-là, si ce n'était pas vrai, pourquoi est-ce qu'ils ont été punis? Ils n'auraient pas dû être punis. Ils n'auraient pas dû avoir la xéra de Haman. Il nous dit non. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dit Akadosh Baruch Hu, il les a mis en sursis. Et à l'époque d'Haman, il les a mis à l'épreuve. Écoutez bien ce qui s'est passé. Il faut savoir que le Mishté de Purim, c'était grandiose. Pas le Mishté de Purim, pardon. Le Mishté d'Achashverosh, il était grandiose sur plusieurs jours.
Il y avait une coutume avec Achashverosh, il servait des très grands verres, des très très grands verres. Vous savez, comme dans les films qui ont les cornes d'abondance, etc. Et il y avait comment on appelle ça, un minhag, de servir le verre, donc de remplir le verre entièrement. Mais il y avait un minhag là-bas, c'était que quand on t'avait servi, il fallait que tu finisses le verre. D'accord? Donc imaginez comment il devait être ivre après quelques verres. Et on nous dit là-bas que à Kadosh Baruch Hu, quand il a envoyé donc le festin, Mordechai, il leur a dit, n'y allez pas. Et à Kadosh Baruch Hu, il leur a envoyé ça, pourquoi? Pour les tester. Pour voir si c'était vraiment prosterné que d'extérieur et pas dans leur cœur. Et là-bas, nos Chachamim, ils nous disent que, écoutez, c'est exceptionnel. Ils nous disent qu'en fait, quand ils sont allés au festin, ils se sont levés devant Mordechai, les rabbanim, comme aujourd'hui. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. On va juste manger, on va juste s'asseoir, on va faire honneur au roi. Oui, tu veux faire honneur au roi, dans ce cas-là, tu vas, tu manges vite fait et tu te casses. Non, mais si, tu manges, tu fais cabode et tu t'en vas. Non, ils se sont installés, ils ont profité, ils ont bu du vin, ils ont mangé. Et au début, comme ça, ils nous disent, nos sages, écoutez bien, qu'ils ont mangé cachère, ils ont bu du vin cachère, mais qu'après, étant donné qu'ils étaient ivres, ils ont bu du vin taref. Et après avoir bu du vin taref, ils leur ont amené des femmes non juives et ils ont été avec les femmes non juives. Et ils mangeaient dans quoi? Dans les kélim du Beth Amikdash. Écoutez bien. Et Achashverosh, il était habillé comment? Pas en drag queen. Achashverosh, il avait sur lui les habits du Kohen Gadol que le Kohen Gadol mettait le jour de Kippour. La paracha de Tetzavé, celle qu'on va lire cette semaine, Bezrat Hashem, Shabbat, paracha Tetzavé. Le Meil, le Ephod, le Tzit, il avait ça sur lui, Achashverosh. Donc, en mangeant dans le festin d'Achashverosh, en se laissant aller, en allant avec des non-juifs, en vénérant Achashverosh, ils se sont rendus passibles de quoi? D'Avodah Zara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Et ils ont tué personne? Si, Zera la Batala. Quand quelqu'un fait Zera la Batala, il tue les enfants à venir. C'est pour ça qu'il y a une halakha qui dit que quand une personne elle quitte ce monde, tu comprends pourquoi je ne vais pas que tu viennes ce soir? Non, tu comprends? Il ne faut pas que les enfants les suivent. Il ne faut pas que les enfants les suivent le kéver du père. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le père ait fait Zera les Batala. Et qu'il y ait un autre enfant. Et que, non, c'est pas ça. Écoute bien. Et en fait, que les enfants spirituels qu'il a créés, donc qui sont du côté du tzadra, du mauvais côté, qu'il a créé en faisant Zera les Batala, ils viennent aussi l'accompagner. Voilà. Et eux, étant donné qu'ils n'ont pas de corps, puisqu'ils sont que spirituels, ils viennent l'accuser. Tu ne nous as pas donné un corps, donc tu vas être puni. Pour pas que ces enfants-là ils viennent derrière le cercueil, on fait passer les enfants de l'autre côté. Ouais, exact. Parce qu'à partir du moment où il arrive au cercueil, ils ne sont plus là. Puisqu'on fait plus une procession. Vous imaginez le truc? C'est énorme. Donc, c'est énorme, ouais. Donc, en fait, regardez, on a vu le Mikré ou pas tout à l'heure? On a vu le Kéri. Et Kar, c'est quoi? Ils lui ont dit à Mordechai, mais tu vois le mal partout, c'est toi, tu es un religieux, ça suffit les religieux, arrêtez avec vos bêtises. Oh les religieux, vous êtes des fanatiques. Oh quoi? On n'a pas le droit de faire la bise. Oh, vous abusez. Comment? Je marie ma fille, je ne vais pas faire avec le DJ et le mariage mixte. Quoi? Le réveillon, c'est le 31 décembre. Tu n'as pas vu la vérité chigement? Là-bas, il se marie avec une Goya. C'est pas grave. Il y avait de la hitbolelout. C'est quoi la hitbolelout? C'est de l'assimilation. Il y a eu l'assimilation à cette époque-là. Écoutez bien, c'est très fort ce qu'on va dire ce soir. Et qui est-ce qui a fait tout ça? Amalek. On est en plein, on est dans la Megillat Esther, on est sous la domination de qui? D'Amalek. Pourquoi? Parce qu'on a été dans le Safek, on a été dans le doute. On était dans la Hitbolelout. On était dans quoi? Dans l'assimilation. Quand tu es dans l'assimilation, tu es dans le doute complet. Quelqu'un qui est dans l'assimilation, tu vas lui dire, fais Shabbat. Il va dire, attends, c'est gentil, je suis avec Marguerite à la maison, tu veux que je fasse Shabbat, elle me fait du porc, je vais faire Shabbat, ouais, et après je vais manger quoi? Je vais faire kidouche sur du vin taref, je vais me faire un barbecue, c'est pas possible. Donc, quand on est dans les boulettes, on est écoutez bien les mots en hébreu, hitbolelout, on est sourd. C'est de mébalbel. Non, on est complètement retourné, on a la tête chamboulée. Michael, tu viens de dire quelque chose d'extraordinaire. Toute la fête de Purim, Venara Forkou, remettre les choses à l'endroit, remettre les choses à leur place. Écoutez bien, c'est puissant. Et donc, ils se sont laissés aller
à l'assimilation. Akadosh Baruch Hu leur a dit, voulez vous assimiler? Donc, vous voulez ressembler aux Perses, aux Grecs, Nebuchadnezzar, aux Romains. Qu'est-ce qu'il a fait avec toutes ces grandes nations Akadosh Baruch Hu? Les Grecs, où ils sont aujourd'hui? L'Empire grec n'existe plus. Où est l'Empire romain? N'existe plus. L'Empire de Nebuchadnezzar n'existe plus. Écoutez bien. Écoutez bien ce que disent nos Chachamim. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous voulez être comme eux? Donc vous voulez être dans la nature? Vous voulez appartenir au hasard? Eh bien, vous suivrez le même chemin qu'eux, c'est-à-dire votre perte. Vous allez disparaître dans la nature. C'est pas énorme? Et Esther Amalka, qui était une prophétesse, vous savez qu'Esther c'était une prophétesse ou pas? Esther, elle a prophétisé. Vous savez que pourquoi est-ce qu'on fait une bénédiction sur la Megillah alors que ce n'est pas dans la Torah? Parce que c'est une prophétie. Et c'est pour ça qu'on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ou sinon, on ne ferait pas. C'est une prophétie, la Megillah d'Esther. On fait Sharian aussi. Esther était une prophétesse. Par contre, on ne fait pas le Hallel. Vous avez remarqué qu'on ne fait pas le Hallel à Purim? Ah, c'est une bonne question, tiens. Et pourquoi? On va y venir après. Je vous dis, ce soir, c'est du lourd. Accrochez-vous parce que si vous loupez Purim cette année, après les 3 cours qu'on a eus, c'est grave. Parce que je vous dis, Purim, c'est plus grand que Kippour. C'est plus grand que Shabbat. C'est plus grand que Yom Tov. C'est la fête qui reste là avec Hanouka. Mais Hanouka, c'est quoi? C'est la lumière du Kohen Gadol. Et qu'est-ce qui est rattaché à Purim? Aaron à Kohen Gadol. Purim, Gematria, Aaron à Kohen. J'ai pas fini. Je vous dis, ce soir, si vous voulez, je vous garde toute la nuit, même s'il faut. Michael est déjà dans son lit. Oui. Ils en sont assimilés, mais ce n'est pas uniquement le soir du. Non! Non, ça a amené à l'assimilation. Écoute, j'ai pas fini, Benjamin, tu vas comprendre. C'est énorme. Donc, au moment où on est dans l'assimilation, où on tombe, on est dans le doute, on se laisse aller, on a Amalek qui arrive. Regardez bien l'histoire. Quand est-ce qu'il arrive à Man? Avant le festin ou après le festin? Après le festin. Après le festin. Après le festin. Il est nommé Premier ministre en chef après le festin, quand les Juifs ils se sont laissés aller. Ça veut dire que Mordechai, il a perdu son poste? Non, pas du tout. Il était Premier ministre alors? Non, il était ministre. Il n'est pas Premier ministre. J'ai pas fini. Vous allez comprendre. On continue. Donc, ils se laissent aller. Ils ont tout oublié. Et ils ont leur cœur qui est perdu dans l'assimilation. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rejeter Akadosh Baruch Hu. Ils le font sortir de leur cœur. Ils le mettent à l'extérieur. Donc, ils le sortent de sa maison. C'est plus une priorité. Donc, c'est plus une priorité. Il lui enlève son dira betartonim, parashat teruma. Tout est relié. Tetzavé, Moshe Rabbeinu, il n'apparaît pas dans la paracha. La paracha commence par Ve'ata Tetzavé. On fait un peu de paracha de la semaine, c'est pas grave. Ve'ata Tetzavé. Quel rapport? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Moshe Rabbeinu? Alors, tout le monde connaît l'histoire que quand il y a eu le veau d'or, Moshe lui a dit efface-moi de ton livre, mais ne les efface pas eux. Étant donné qu'il ne les a pas effacés, une parole d'un tzaddik, elle est toujours Prise en compte. mais mise en action, prise en compte et faite. Donc, il l'a effacé pour ne pas l'effacer de tout. Il l'a effacé de la paracha Tetzavé. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve'ata Tetzavé. Dans toute la paracha Tetzavé, c'est la seule paracha du Sefer, depuis le Sefer Shemot, jusqu'à la fin du Sefer Torah, où il n'y a pas le nom de Moshe. À chaque fois qu'il lui parle, il y a marqué Ve'ata. Et en général, ça te laisse un peu bizarre, mais en général, la Hiloula de Moshe Rabbeinu, donc le 7 Adar, tombe pendant la paracha Tetzavé. C'est un remèze à sa future disparition. Comment? C'était samedi. Quoi, samedi? Qui c'est samedi? C'était samedi. Ah, samedi, oui, c'était samedi. J'ai compris samedi, c'était 110 kilos peut-être, je sais pas. Oui, mais normalement, ça tombe toujours dans cette période. Écoutez, on continue. Et quel rapport entre Moshe et la paracha? Quel rapport entre Moshe et la Megillah? On a dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, le jour du 14 Adar, c'est quoi? C'est la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Il est né le 7 Adar, 7 plus 8, ça fait 15. Le 15, excuse-moi. Non, ça commence le 14 et le 15 Adar. On continue, j'ai pas fini. Moshe Rabbeinu, il a un rapport avec la Brit Mila. Bon, d'accord, quel rapport avec la Brit Mila maintenant et Purim? Bon, ils ont voulu les tuer, ils ont voulu machin. Quel rapport? Mais quel rapport avec la Brit Mila? Où est-ce qu'on parle de la Brit Mila dans la Megillat Esther? Nulle part.
toute la Megillat Esther, elle a un rapport avec la Brit Mila. Quel rapport? Benjamin, je vois qu'il lève les yeux, mais quel rapport? Je vous dis encore une fois, si je vous fais les mêmes cours que l'année dernière, ça ne sert à rien. Si on n'apprend rien au cours, ça ne sert à rien. Pour moi, la fête de Purim, comme je l'expliquais au premier cours qu'on a eu de Purim cette année, c'est la révélation divine. C'est la fête la plus haute. Je vais juste répondre à votre question. Pourquoi est-ce qu'elle est plus haute que Shabbat et pourquoi est-ce qu'elle est plus haute que Kippour et que Yom Tov? Shabbat, Yom Tov, qu'est-ce que tu as le droit de faire? Wallo. Ni tu as le droit de toucher l'oseille, ni tu as le droit de prier, ni tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça, tu vas à la synagogue, tu rentres, Yom Tov, pareil, Shabbat, pareil, Kippour, encore plus. Ni tu manges, ni tu dors, ni tu as de relation. Walou, encore plus haut Kippour, d'accord? Tu es le niveau de l'ange. Et pour Purim, tu fais tout ce que tu veux. C'est pas Yom Tov. Attends, c'est pas Yom Tov. Tu dois boire la... Non, il ne faut pas saouler. Non. Il faut boire son... Non. Celui qui... Alors, écoute-moi bien. Celui qui se saoule, il fait Navera. Il faut boire jusqu'à inverser Aouraman et Barou Mordechai. Aoura Zeresh, Beroucha Esther. On n'a pas fini. Non, papa. Non, j'ai dit Aoura Zeresh, Beroucha Esther. Oui. On continue. J'ai pas fini. Donc, on continue. Donc, pourquoi est-ce qu'il est si grand que ça? Parce qu'il faut savoir que Shabbat, tu es dans Shabbat. Tu rentres dans le Shabbat. Mais Shabbat, il appartient à quel jour? Au 7e jour. C'est le jour, le Shvi, le Shevi, c'est Shabbat. D'accord? Donc, tu dois te fermer. Mais En Olam Haba. Mais Purim, il n'y a rien. C'est le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. La Brit Mila, c'est quel jour? 8e. Le chiffre 8, il est au-dessus du 7 ou il n'est pas au-dessus du 7? Ou à quel monde il appartient le chiffre 8? L'infini. Olam Haba. Purim, il appartient à quel chiffre? 8. Olam Haba. Tu as le droit de tout faire le jour de Purim. Écoutez bien. Par contre, le Shabbat, c'est dans une mise guérette. Tu n'as rien le droit de faire. Donc, quand tu as le droit de faire, tu es un petit peu limité. Donc, tu vas faire, en fait, tu es dans le contrôle. Par contre, Purim, tu es dans les deux extrêmes. Si tu te saoules, tu fais ton michté, tu te saoules, tu manges, tu bois, tu ne respectes pas la sniout, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes le seuil le plus bas sur terre, oui ou non? Tu ressembles à qui? À Aman. Par contre, si tu comprends la grandeur du 8, donc le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu, le sceptre de Achashverosh, quel rapport avec le sceptre? Qu'est-ce qui nous a sauvé de la destruction? Le sceptre d'Achashverosh. Le sceptre d'Achashverosh, nos Chachamim, ils nous disent, c'est une référence. Tu travailles avec nous? C'est une référence à la Brit Mila. Quel rapport? Mais quel rapport avec la Brit Mila? Écoutez bien. C'est énorme. Écoutez bien ce que nous disent nos Chachamim. Et on a dit qu'on était dans le hasard. Donc on devait tomber. On devait vivre comme les autres pays. Donc les autres pays, ils sont assujettis à quoi? Au hasard. Mazal. Et qu'est-ce qu'on sait très bien? En Mazal, mais Israël. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu à Kadosh Baruch Hu? Mets-toi au-dessus des étoiles. Donc on est Méal à Mazal. Écoutez bien. Esther Amalka, elle lui dit quoi? Écoutez bien, mais c'est dans les mots, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'il dit à Aman à Achashverosh? Tu sais, Achashverosh, il y a des gens, ils sont méfouzards, méfourades, ils sont éparpillés de partout. Ils n'ont pas les mêmes cultures, ils n'ont pas les mêmes trucs, ils n'ont pas les mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes divisités que nous. Franchement, ils ne travaillent pas le samedi, c'est des feignants. Ils ont toujours une fête, donc ils ne veulent rien faire. Ils ne payent pas leurs impôts, donc on a un manque à gagner. Putain, tu sais quoi? Mais c'est des parasites. Il faut que tu les tu te débarrasses d'eux. Ça vous rappelle rien tout ça? Merci, mais c'est pas fini. Aujourd'hui, ça vous rappelle rien? On vit la même chose aujourd'hui. On vit la même chose aujourd'hui. Ouais, les religieux, c'est le cancer des rêves d'Israël. Oui ou non? Ouais, les religieux font des gosses, ils profitent du système. J'ai pas fini, c'est pas fini, vous allez voir, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, Esther? Je vais jeûner 3 jours. Pourquoi je vais jeûner 3 jours? Brastata. Jour et nuit, elle lui dit, c'est pas le ramadan. Hein. Elle lui dit, on va jeûner tous ensemble 3 jours et 3 nuits. Vous êtes d'accord? Et elle lui dit quoi? Kenos et kol hayoudim. Kenos, ça veut dire quoi? Rassemble. Réunis. Écoutez bien. Aman, il lui dit quoi? Ils sont tous éparpillés.
Esther, elle lui dit, rassemble-les. Naafor, Deux extrêmes. Naafor, c'est que ceux qui sont éparpillés, il faut les rassembler. On les remet à leur place. Je n'ai pas fini encore. Le Ham Israël se perd dans le festin d'Achashverosh. D'accord? Puisqu'il est Kohen Gadol. Donc, ils se mettent dans les mains d'Achashverosh. Achashverosh, c'est quoi? C'est un être humain. Donc, ils se mettent dans les mains de la nature. Donc, ceux qui sont dans la nature, qu'est-ce qu'ils sont amenés à disparaître. D'accord? Esther, elle lui dit quoi? Elle est prophétesse. Hein, elle ne fait pas n'importe quoi. Elle lui dit, je vais jeûner 3 jours et vous allez tous jeûner 3 jours. 3 jours sans manger, sans boire. H24, c'est-à-dire pas la nuit aussi. On a le droit de. Non, rien. Non, Non, elle n'avait rien le droit, elle, c'était rien, ni les calères, ni rien. En fait, elle arrive où normalement? Normalement, tu ne manges pas, tu ne bois pas pendant 3 jours. Pendant 3 jours, jour et nuit, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs. C'est la 3 jours de. Non, 3 jours de boire, sans manger, 3 jours, jour et nuit. C'est la mort assurée. C'est la mort. C'est la mort assurée. Non. C'est la mort assurée, Benjamin. C'est la mort assurée. Écoute bien. Sans boire. Du tout, hein, ni le soir, Benjamin. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas ramadan. C'est pas le soir, elle boit, elle mange, elle recommence le lendemain. C'est 3 jours et 3 nuits, H24. Ça fait donc, pour les matheux, ça fait combien? Non, c'est pas 72 heures, 3 jours. 72 heures sans rien dans la bouche. D'accord? Et sans se rafraîchir, sans rien. C'est la mort assurée. Non, rien. Écoute bien ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, regarde. Elle lui dit à Mordechai, regarde bien mon cher mari, puisque c'est son mari. Écoute bien ce qu'elle lui dit, Patrick. Elle lui dit, je vais remettre les choses à leur place. Elle lui dit, comment on va réussir à voir la Géoula? On va inverser la nature. On va se mettre hors de la nature. Et au moment où on revient hors de la nature, c'est-à-dire qu'on n'est plus assujetti à la nature, puisqu'on est avec Akadosh Baruch Hu. On est prêt à faire Messirut Nefesh pour lui. Donc, une fois qu'on a donné notre âme pour lui, on est avec lui. Donc, si on est avec lui, on est mis à la Teva. On rebat au-dessus du Mazal. Donc, elle lui dit, écoute-moi bien, Mordechai. Elle lui dit comme ça. Elle lui dit, vous jeûnez 3 jours et tu réunis tout le monde. Le Ham Israël, pas moi seulement, on revient au-dessus de la nature. Et c'est ça ce qui va déclencher quoi? La Géoula. La Géoula, c'est quoi? C'est pas que le Mashiach qu'on écoute. Regardez bien les de Purim. Aman, il est premier ministre. Il dit, on va faire une potence de 50 mètres pour Mordechai. Il dit, je vais pendre Mordechai à la potence. Oui ou non? À la fin, c'est lui qui est sur sa propre potence. Et où est-ce qu'il est? Attends, c'est pas fini. Il est où Mordechai? Achashverosh, il lui donne la maison d'Aman. Donc, Aman, il prend la place de Mordechai et Mordechai, il prend la place de Venaha for où? C'est l'histoire de Purim. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Sinon, ce serait trop facile. Trop facile. Maintenant, il y a une question qui se pose. C'est que on sait qu'ils ont accepté la Torah orale à Purim, on en a déjà parlé, et que la Yudimaïta, Ora, Vesimcha, Vesandika. Vous êtes d'accord? Nos Chachamim nous disent Ora, c'est Torah, Sasson, c'est la Brit Mila, et Kar, c'est les Tfilin. Donc, ils étaient à un niveau de Gdoula impressionnant. Nos sages nous disent qu'à ce moment-là, il devait venir le Mashiach. Alors, pourquoi il n'est pas venu le Mashiach? On l'attend encore, non? On est en 2020 de l'ère vulgaire, donc bien loin, 21, pardon, bien loin de la Megillat Esther. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce que tu veux? On n'a pas, ouais, ça c'est bien. On n'a pas eu la Géoula. Et pourquoi ils n'ont pas eu la Géoula? Normal. Ouais, ça d'accord. Non, mais ça c'est au niveau de c'est au niveau de la Simcha. Écoutez bien ce que nous disent nos Chachamim. Vous savez ce qu'on a dit juste avant? On a dit, c'est bon, Gabriel, merci. On a dit que il n'y avait pas eu une époque où les Juifs étaient aussi appréciés que l'époque d'Achashverosh. Une fois que le décret est passé, vous imaginez que le décret, en un jour, Aman il a dit, en un jour, on va éliminer les Juifs du monde entier. D'accord? Puisqu'il était le roi de 127 provinces, donc c'est-à-dire le roi du monde entier, Achashverosh. C'est énorme ou pas? Donc il devait en un jour tuer tous les Juifs du monde entier. Donc il ne devait plus rester de Juifs sur la surface de la terre, allez-nous. Et ce qui s'est passé, ça a été Naafor où? C'est les Juifs qui se sont levés contre leurs ennemis et qui ont tué leurs ennemis, les fils d'Aman, etc. D'accord? Alors pourquoi il n'y a pas eu la Géoula? Il n'y a pas eu la Géoula parce qu'exactement comme à la sortie d'Égypte,
Et vous allez comprendre une chose, c'est que l'histoire de Purim, elle perpétue ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, on est sorti, on a eu une première Géoula. Donc, on a eu un décret qui s'est annulé pour devenir un peuple. Et on est rentré en Israël, mais il n'y a pas eu de Géoula, Shlema, puisque Moshe Rabbeinu, il est mort. Vous êtes d'accord ou pas? On a dit que Mordechai était l'étincelle divine de Moshe Rabbeinu. D'accord? C'est le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Le jour de Purim, il est complètement lié à l'excès de la débauche. Pourquoi? De quoi elle parle toute la Megillah? Festin, femme, regardez bien, on va schématiser. Festin, femme et picole. Combien de fois il y a marqué Yaïn? On fera un festin, et il a fait un festin, et il a bu, après avoir bu. Et Esther, à tel point que le Midrash nous dit que dans le deuxième michté que Esther, elle a fait à Achashverosh, elle a invité Aman. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les sages nous disent que il est parti donc à Achashverosh dans le jardin, et pendant ce temps, l'ange Gabriel, il a poussé Aman, comme ça dit le Midrash, sur Esther. Quand il est revenu de son jardin à Achashverosh, il croyait qu'il était en train d'essayer de la violer. Comme ça, il nous dit le Midrash, c'est pas de moi. Hein. Donc, on a quoi? On a l'abus, on a le sexe, on a la picole et on a le pouvoir. On a exactement tout ce qui est en rapport en fait avec la débauche. La débauche. Donc, toute la Megillah tourne autour de quoi? Du sexe, de la débauche. Et quand Achashverosh, Esther, elle vient le voir, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui tend sa charvit Azahav, son sceptre en or. En or. Vous savez ce qu'ils nous disent nos sages? Quand Esther, elle est venue, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Ça faisait 30 jours qu'il n'avait pas vu. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Vous croyez qu'elle est venue faire la dispute avec Achashverosh? Elle est venue lui dire, faut que je t'invite à un petit festin. Vous avez lu le Marquis de Sade ou pas? Non, le lis pas. Je te conseille pas. Elle est venue se donner à lui et lui a donné sa charvit à Zahav. Nos Chachamim nous disent que il y a un Inyan qui dit que elle était loin de lui. La charvit et s'est allongée jusqu'à qu'elle touche avec sa main. Je ne rentre pas dans les détails, vous avez dû comprendre. Vous comprenez ou pas? Et elle lui dit, écoute bien ce qu'elle lui dit à Mordechai, Imavadeti avadeti. Ça veut dire quoi? Elle lui dit, si je dois me perdre, je dois me perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui dit, Esther à Mordechai, pour sauver le peuple juif, je suis prête à me sacrifier. Et dans ce Olam Hazé et de son Olam Haba. Ça veut dire quoi? C'est énigmatique quelque part. Nos sages nous disent, c'est du Zohar, il me semble, que vous savez que Achashverosh, il a tué sa femme. Et après, il n'était pas bien, il était seul, il avait la rama, il lui faut une meuf. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus le voir ses ministres, quoi, c'est pas vrai? Et lui ont dit, écoute, c'est pas bien que tu sois seul quand même. Bah oui, il y a marqué le Tov, la dame Yot Levado dans la paracha Bereshit. C'est pas bien, quand même, tu vas pas être seul. Tu sais quoi? Tu vas donner un édit et toutes les vierges du royaume, tu vas les amener dans ton palais. Elles vont 6 mois, elles vont prendre des bains, elles vont se faire les soins de beauté. 6 mois ensuite, écoutez bien, c'est marqué dans la Megillah, vous pouvez vérifier, hein, il y a marqué là-bas. 6 mois, elles vont se pouponner, elles vont se mettre du parfum. Après 6 mois, chacune, elle va passer devant toi et tu vas l'essayer. Il va attendre 6 mois, lui. Attends, il va l'essayer chacune. Chacune, oui, imagine, il essaye un harem chaque jour. C'est une préparation et elle passe. Pour elle. Donc, vous savez bien qu'il ne va pas jouer aux dames avec elle, hein, on est bien d'accord. Hein. Il essaye, si elle lui plaît, la garde, c'est la reine, si elle ne lui plaît pas, il lui offre, écoutez bien ce qu'il dit au Chachamim, il va lui offrir la tenue qu'elle avait sur elle, plus ses bijoux, et il lui dit, rentre chez ta mère. Droit de cuissage. Jusque-là, tout va bien? Ok? Une fois qu'il passe toutes les vierges du royaume, donc le royaume, ça compte 127 provinces, hein. Ça en fait de la barbaque. Hein. Il avait la santé. Je bénis ça, je vais en 6 heures, il se met ton, comment on appelle ça là? Son sponsor. Attends, c'est pas fini, Chaim. C'est plus des vitamines, ça. C'est... Attends, le Midrash nous dit que Esther, pendant 5 ans, elle s'est cachée. 5 ans, elle s'est cachée. Une fois qu'il a fini avec les vierges,
Il a dit, tu sais quoi? Non, c'est pas ça. Il a dit, bah, tu sais quoi? Vous m'emmenez toutes les femmes du royaume. Puisque Esther, elle n'était pas vierge, parce qu'elle était mariée avec qui? Avec Mordechai. Et elle avait 70 balais, nous dit les Zohar. 70 ans. Comment Elle il a n'était eu pas des belle. enfants? Et elle n'était pas belle. Elle était verte. Elle n'était pas belle. Dieu lui a fait Chelchen, et tous ceux qui l'ont regardé, il a trouvé magnifique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails que même Daniel, il apparaît dans la Megillat Esther. Vous connaissez le prophète Daniel ou pas? Daniel, il apparaît dans la Megillat Esther. Il s'appelle Attar dans la Megillat Esther. Hein, il est envoyé, il est conseillé. Non, c'est l'eunuque de Esther qui est envoyé à Mordechai pour lui dire va t'habiller correctement, franchement, tu me fous la honte. Et après ça, après cet épisode, c'est marqué dans la Megillah, vous pouvez voir, c'est marqué noir sur blanc. Et après ça, il disparaît Attar. Le Midrash nous dit que Aman, il le tue. Aman, il tue Daniel. Et pourquoi Aman, il tue Daniel? Vous savez ça ou pas? C'est Matak et de vache. Pourquoi est-ce que c'est Aman qui doit tuer Daniel? Parce qu'à l'époque où Nebuchadnezzar, il était roi, Daniel, c'était son conseiller. Et il y avait une xéra sur Nebuchadnezzar qui devait perdre son royaume. Il a demandé à Daniel, donne-moi un conseil pour que je ne perde pas mon royaume. Et Daniel, il lui a dit, si tu fais la tzedaka, tu ne perdras pas ton royaume. Nebuchadnezzar, il a fait de la tzedaka. Il n'a pas perdu son royaume. Mais c'est un rachat, Nebuchadnezzar. Comment est-ce qu'un tzaddik comme Daniel, il a pu donner cette tzedaka à Nebuchadnezzar? Il devait être puni pour ça. Donc, il sera puni de la main d'Aman, qui représente Amalek. Elle est belle ou pas? Je vous dis, si c'est pour qu'on fasse toujours la même chose, ça ne sert à rien. On continue? Vous êtes avec moi ou pas? Ça a bien fait de venir ce soir ou pas? Non, tu ramènes ton frère. C'est pas fini. Et encore, je te dis, Bémet, on est obligé de limiter. Mais cette fête de Purim, vous savez que, Baruch Hashem, moi, depuis que je donne le cours Baruch Hashem, c'est vrai que Purim, ça a été le dévoilement pour moi. C'est Mamash, la fête qui m'a donné l'envie de me dévoiler. Il faut savoir que la joie que vous allez mettre dans Purim, c'est la joie qui va animer toute votre année. L'argent que vous allez mettre dans votre michté, écoutez bien ce que disent nos chachamim, ce n'est pas de moi, chas v'shalom. L'argent que vous allez mettre dans le michté, dans le mishloach manot, dans le matanot le'evinim, c'est la parnassa que vous allez avoir toute l'année. Donc plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Pour rajouter un peu. Ouais, vas-y, t'en prie. Et pourquoi? Parce que quand tu as ta messa mère et ta chénie, quand tu donnes la joie à l'autre, bah, Dieu te donne la joie. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué juste avant que le symbole de Purim, c'est qui? Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, Oev Shalom, Verodev Shalom. C'est qui Aaron à Cohen? C'est celui qui lui représente l'harmonie, l'amour du prochain. Donc, plus tu donnes, plus tu te rapproches de qui? Le Cohen Gadol. Et le Cohen Gadol, à quel chiffre il appartient? Au chiffre 8. Et on a dit Purim, Gematria, quoi? Aaron à Cohen. Donc, ça veut dire que le jour de Purim, si tu fais Purim comme il faut, tu atteins le niveau du Cohen Gadol. Et tu te retrouves où? Dans la Torah. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah même? Am, Kadosh, Goy, Kadosh, Mamlechet, Kohanim. Dans la Torah, vous pouvez aller vérifier, ce n'est pas de moi. Hein. Mamlechet, Kohanim, une assemblée de Kohanim. Depuis quand on a assemblée de Kohanim? Moi, je suis en Israël, je m'appelle Timessi, je ne m'appelle pas Kohen, je ne m'appelle pas Lévi. Alors, Mamlechet, Kohanim, quand tu arrives au niveau de Purim ou Vena, c'est-à-dire que même dans l'alcool, tu vas réussir à faire sortir le secret de, on a dit la semaine dernière de quoi? De la lumière du Abba. Donc c'est quoi le Abba dans la Kabbalah? Megillah, Megale, Yud, E. Yud, E, c'est quoi? Yud, E, c'est la moitié du Shema Meforach, donc le Yud, Ke, Vav, Ke. Le Yud, Ke, c'est la partie du Abba, et le Vav, E, c'est la partie de la Ima. Donc, tu prends ton rôle de Abba et tu dévoiles la Shrina sur terre. Puisque Akadosh Baruch Hu se marie avec la Shrina. Donc, ça fait quoi? Le tétragramme, il est complet. C'est ça, Purim. Le dévoilement du tétragramme d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si tu fais Purim correctement, tu fais quoi? Dévoilement divin. C'est quoi? Mashiach. Donc, pourquoi ils n'ont pas eu la Géoula Shlema? Pourquoi ils n'ont pas eu la Géoula? C'est une bonne question ou pas? Si Aman a été tué, si ils ont Ora Vesimcha, Ora c'est Torah, Oraïta c'est la Torah. S'ils étaient en pleine Simcha, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu la Géoula Shlema? Pourquoi est-ce que le Mashiach n'est pas venu? Vous vous souvenez que lorsque Moshe Rabbeinu meurt, dans la paracha de Vezot Aberacha, Yehoshua il prend sa place. Et puis il rentre en Eretz Israël. Et puis, il n'y a pas de dévoilement. Il y a la suite.
Mais il n'y a pas de dévoilement de Mashiach, alors que Moshe Rabbeinu, c'est le Mashiach. Vous êtes d'accord ou pas? Libérateur. Pourquoi alors il n'y a pas de libération? Quel élément il manque dans tout ça? Quel élément il manque aujourd'hui? On est où aujourd'hui? On est où? On est où, Benjamin, aujourd'hui? En Israël. Chazak ou Baruch. Il manque le dévoilement divin en Eretz Israël. À la fin de la Megillah, au lieu de rentrer tout de suite en Eretz Israël, il reste à Shushan. Ils auraient pu partir? Ils auraient pu partir. Ah bon? Oui. Il y avait une telle aura, Vesimcha, Vesason, Beikar. C'est-à-dire que s'ils avaient décidé à ce moment-là de rentrer en Eretz Israël, la délivrance finale. Même Mais sans l'accord sans l'accord. D'accord. Ils avaient le moyen, étant donné que c'était le moment de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, puisque on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'apparaît pas dans la Megillah, mais qu'il est omniprésent. Caché. Donc il est caché. Quand tu as dévoilé le cachet, tu es capable de faire venir la Géoula. C'est ça toute la Megillat Esther. Comment elle s'appelle? Esther, Léastir, caché. Megillat, Légalot, Esther. Dévoiler ce qui est caché. C'est ça la Megillat Esther. C'est ça le secret de la Megillat Esther. Ça veut dire quoi? Tu vas dévoiler le cachet. Tu vas dévoiler quoi? Celui qu'on attend tous, le Mashiach. Tu as compris ou pas? Maintenant, tout le Inyan de ça, c'est quoi? C'est de combattre Amalek. Et comment est-ce qu'on combat Amalek? Dans la paracha de Zachor qu'on a lu cette semaine, il y a marqué quand tu seras en paix. Quand tu seras en paix, tu te lèveras et tu combattras Amalek. Il y a plusieurs façons d'être en paix. La première façon d'être en paix, c'est être avec soi-même en paix. La deuxième, c'est être avec soi-même, avec son peuple en paix. Kenos! Et Kol HaYehudim. Aujourd'hui, on est où? On est en train. Lui, il est comme ça. Lui, les Haredim, ils sont comme ça. Les Chilonim, ils sont comme ça. Mais on est tous des Am Israël. Terouma. Terouma. C'est quoi? Prends de chaque homme une terouma. Li. Li a marqué. C'est quoi li? C'est pas qu'ils prennent de l'oseille pour moi. Écoutez bien ce que nous disent nos Khamim sur la paracha de terouma. C'est pas prenez de l'oseille pour moi. C'est prenez-moi. Prenez-moi. Akadosh Baruch Hu, aussi bien au moment de la Megillat Esther, aussi bien aujourd'hui, aussi bien qu'en 39-45. Écoutez bien, parce que le problème de la Megillat Esther, c'est que c'est vrai qu'ils ont été sauvés à l'époque de la Megillat Esther, mais l'histoire, elle n'est pas finie. Qu'est-ce qu'on a dit au premier cours qu'on a fait il y a 2 semaines sur Purim? Quand est-ce que ça s'est fini l'histoire de Purim? Pas à Purim, pas à Shushan, en 1946. Purim 1946. Comment il s'appelle l'autre? Streusser, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a dit quoi? Il est monté sur les échafaudages pour se faire pendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Purim 1946. L'histoire de Purim, elle se finit après la Shoah. Donc, nos Chachamim nous disent, écoute bien, c'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Le décret de mort de Purim, il sera reporté au moment de la Shoah. Donc, en fait, tout ce qu'on vit, c'est un éternel recommencement. On a dit qu'à l'époque de Shushan Purim, comment ils étaient les Juifs? Ils bolélout, complètement assimilés. Comment étaient les Juifs à l'époque de 39-45? Complètement assimilés. Malheureusement. Attention, il faut bien être clair. On ne dit pas que c'est parce que ça, ils ont été tués. Chas v'chalila. On ne peut pas donner d'explication à la Shoah. Chas v'shalom. Mais il faut comprendre une chose, c'est que à chaque fois que on est dans le doute, qu'est-ce qui vient? Amalek. Et tu viens de la donner l'explication. Attends, j'ai pas fini. Oui. Vous savez qu'on a retrouvé les comptes de Hitler et Marché Mauvais-Zircho, des comptes qui étaient cachés en dehors de l'Allemagne. Comment est-ce qu'il s'appelait? Max Amann. Max Amann, c'est l'Amann puissance maximum. C'est Hitler. Qu'est-ce qui s'est passé? Hitler, il s'est suicidé et 11 de ses généraux ont été pris dans le procès de Nuremberg. 11, un qui s'est suicidé, donc un qui sera Aman, et 10 de ses fils. Il y a 11 personnes qui sont mortes dans la Megillat Esther. Mis à part les gens qui ont été tués, mais ceux qui ont été pendus, 11.
11, c'est le chiffre du procès de Nuremberg. Et il faut savoir qu'à l'époque du procès de Nuremberg, je ne sais pas si vous savez, hein, mais qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de pendaison. C'était ou la guillotine ou le fusil. Et Dafka, pour ce procès, ils ont ramené la pendaison. Pourquoi? Parce que c'est Esther qui l'a demandé. Esther, elle a demandé au maire, je t'en prie, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour te faire kiffer? D'accord? On a pendu l'édifice d'Aman. D'accord? Il va voir Esther, il y a marqué Amelech, il n'y a pas marqué Amelech Rajverosh. Et quand il y a marqué Amelech, on nous dit que c'est Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir, Esther? Et elle lui dit pas, bah écoute, achète-moi une Mercedes ou bien donne-moi un nouveau palais. Elle lui dit, bah écoute, tu sais quoi? Je voudrais qu'on fasse ce qu'on a fait aujourd'hui, que ceux qu'on a pendus, ils sont encore pendus demain. Dis-moi, tu as pendu des mecs, tu vas les rependre, tu pendes des morts, c'est crade. Je veux dire, qui c'est qui pend des morts? On n'est pas des zombies. Et en fait, non. En 39-45. C'est une prophétie pour 39-45. La fin de Purim, elle, ça termine quand? En 39-45. C'est énorme ou pas? Donc, il devrait y avoir la Géoula Après Après 45. 39-45. Il y a plusieurs, écoute bien, Benjamin, c'est une bonne question que tu poses. Il y a plusieurs rabbinim qui disent que la guerre de Gog ou Magog, donc la guerre de la libération finale, c'est 39-45. Il y en a qui disent que c'est Napoléon, il y en a qui disent que c'est 39-45. Donc en fait, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon ce que tu dis. Qu'est-ce qui s'est passé après 39-45? Qu'est-ce qui s'est passé, Befoal? La création de l'État d'Israël. Donc on rentre dans la Géoula. Et qu'est-ce qu'il faut pour la Géoula Shlema? L'État d'Israël. Le rassemblement de Israël en Israël. On y est ou on n'y est pas? On est dans la Géoula. S'il n'y avait pas eu 39-45, il n'y aurait pas eu peut-être d'Israël. Il a raison. Non. Peut-être. Non. Il a dit peut-être. Peut-être. Attends. Tu veux dire, il n'y aurait peut-être pas eu d'État d'Israël, peut-être? Peut-être. Mais il y avait déjà les premières alliances. Oui, mais il n'y avait pas d'État en tant que nation, en tant que peuple. En tant que peuple. Il n'y avait pas. Il n'a pas eu cette histoire pour que. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Vous savez que à la création du monde, on a comment? À l'époque, Ouais. parce que ils ne voulaient plus en allemand, tout ça. Exactement. Tu as tout compris. Israël, c'est en allemand. Exactement. Pas que Faire son Israël en Chutz La'aretz. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. D'être bien en France, d'être bien en Allemagne, d'être bien en Hollande. C'est ça le danger. Et c'était bien assimilé. L'assimilation à Dubaï. Exactement. Écoute bien, Patrick. Écoute bien. Écoutez bien ce que disent nos Khamim. Dans la paracha donc, de Bereshit, on sait qu'il y a eu la faute originelle. Et Adam Arishon, il a fauté, donc il a mangé du Etzadat Tovara. Pour ça, je nous dis que Ève, Chava, quand elle a fauté, quand elle a mangé l'Etzadat, elle a vu qu'elle allait mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à manger à son mari. Le Midrash nous dit qu'elle n'a pas seulement donné à manger à son mari, elle a donné à manger à tous les animaux de la création. Puisque tout le monde était immortel à ce moment-là. Donc tout le monde est devenu mortel. Le seul qui n'a pas mangé du Etzadat, vous écoutez, vous êtes avec moi ou pas? Michael, écoute bien ça, s'il te plaît. C'est qui? C'est le sol. Le sol, il s'appelle. Le sol, c'est un oiseau qui s'appelle le sol. Maintenant, je vais vous la faire claire, on va dire en mythologie. Il s'appelle le phénix. Ah, la lisette. Le phénix, la lisette. Le phénix qui renaît de quoi? De ses cendres. C'est quoi, Israël? C'est le sol. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Merci. C'est quoi le phénix? Il meurt, mais il n'est jamais annulé complètement. Il renaît. C'est quoi, Israël? On a beau l'écraser, on a beau le mettre dans des chambres à gaz, on a beau le tuer, on a beau le détester. Qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours là. Pourquoi? Parce que Am Israël, Chai Vekayam. C'est ça le secret de Purim. La Megillat Esther, c'est ça qui est énorme. Ce n'est pas le dévoilement seulement d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez que le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est en rapport avec le chiffre 8, donc la Brit Mila, le Olam Haba, c'est quoi? Ce n'est pas Yud-Ke Vav-Ke, ce n'est pas le tétragramme. Qu'est-ce qu'il a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe lors de la libération? Moshe lui a dit, je t'en supplie, comment tu t'appelles? Il lui a dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Akadosh Baruch Hu lui a pas dit Ado, plus loin Naï. Il lui a pas dit Yudke Vavke. Il lui a dit quoi? Eke. Aleph Yud He.
Nachon et Yud. Et il lui a dit Ayez Hacheriye, je serai celui que je suis. Le Ayez, il se trouve où? Dans la Megillat Esther. Dans les Rachetevot. Ve'ele Yamim Aelu Purim. Là-bas, tu prends les Rachetevot, ça fait le nom de Dieu. Puisqu'on a dit que Purim, il appartenait à quel niveau? Au chiffre 8. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas seulement caché, il est plus que présent dans la Megillat Esther. Mais à quel niveau? Pas au niveau du 7, au niveau du 8. Et le niveau du 8, est-ce qu'on arrive à l'accepter, à le prendre, à le voir? Non. Quelqu'un ici a déjà vu l'Olam Haba? Tu as vu l'Olam Haba, toi? Toi, tu as vu l'Olam Haba? Moi, personnellement, non. On vous entend, vous savez. Le Olam Haba, c'est quoi? Mais on ne sait pas comment ça se passe dans l'Olam Haba. C'est quoi? C'est la partie cachée. C'est Esther. Esther, vous savez que vous connaissez toute cette chanson? Ve'afilu be'astara, vous ne connaissez pas cette chanson? Et même quand tu es caché, tu es là. C'est ça, Kadosh Baruch Hu. Regardez bien, le plus grand miracle, c'est pas quand Akadosh Baruch Hu il se dévoile. C'est pas quand il y a des plaies d'Égypte, quand il y a l'ouverture de la mer. C'est quand Am Israël, il vit au jour le jour. Qu'est-ce qui a marqué dans la tfila? Mechadesh Tuvo, Bechol Yom Tamid, Maaseh Bereshit. Ça veut dire quoi? Est-ce que je peux avoir du coca, s'il vous plaît? Du rouge. Tous les jours. Avec des glaçons? Non. Il recrée la création. Maaseh Bereshit. Tout ce qu'il a créé, merci. À la création du monde. Donc, sur la création, qu'est-ce qu'il fait que le jour le recrée? Donc, en fait, quoi? Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est pas quand il est dévoilé, c'est quand il est caché. Et si on arrivait depuis 2000 ans, écoute bien, Patrick, si depuis 2000 ans, si on arrivait à vivre quelque part sans les miracles dévoilés, vous avez vu des miracles dévoilés depuis 2000 ans? Non. D'accord? On n'a pas vu. Vous avez vu une mer rouge qui s'ouvre depuis 2000 ans? Moi, je n'ai pas vu. Vous avez vu les plaies d'Égypte depuis 2000 ans? Moi, je n'ai pas vu. Donc, ça veut dire que le niveau d'Eretz Israël, du Ham Israël, il est plus haut quand c'est dévoilé ou quand c'est pas dévoilé? Quand c'est pas dévoilé. Quand c'est pas dévoilé. Où ils étaient en Égypte au 42e degré d'impureté. Donc, ça veut dire que si on regarde bien ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas mal du tout. Donc, aujourd'hui, on a un bon niveau parce qu'on arrive à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans la nature. Megillat Esther. Donc, aujourd'hui, on arrive en fait à quoi? À transcender la nature en quoi? En miracle. C'est ça le miracle de la Megillat Esther. C'est d'arriver en fait à Melech, le roi, l'amener dans la nature, mais le mettre au niveau du Melech. C'est-à-dire que tout ce qui va t'habiter au jour le jour, manger, dormir, boire, faire un cours de Torah, aller avec ta femme, travailler, ça appartient à qui? À Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, dans ton train-train, entre guillemets, métro, boulot, dodo, qui c'est le boss? C'est à Kadosh Baruch Hu. Ça a toujours été. Non, ça a toujours été, mais c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut dévoiler aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire que, bon, écoute, j'ai un bon boulot parce que j'ai fait des études, parce que j'ai réussi. C'est Mina Shamaim. C'est-à-dire que même quand tu manges, ta femme, elle t'a fait un bon plat, pas parce que tu as besoin de manger, pas parce qu'il faut que ton ventre il soit plein, parce que je prends des forces, je mange ce bon petit pain là que Moshe nous a fait au Hachem, parce que je voudrais prendre des forces pour Akadosh Baruch Hu, pour servir Dieu. Je voudrais ce bon éclair là qui est magnifique pour servir Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? D'utiliser cette chomriout. Vous savez quoi? Attendez, c'est pas fini. Non, chomer, c'est la matérialité. La richesse. Vous savez que la Megillat Esther, j'ai pas fini. La Megillat Esther, elle repose sur quoi? Mishte Yaïn, d'accord ou pas? Yaïn, c'est le vin. Nirnas Naïn, Yotse Sod. Il rentre le vin, il sort le sod. J'ai pas fini. En araméen, écoutez bien, ça c'est magnifique. Pour moi, je vous dis, cette fête, elle est Mea Teva. Si on arrive à se comporter comme il faut, c'est Mea Teva. Comment est-ce que tu peux te comporter en disant d'être Bar Torah,
en donnant des compliments à ta femme, en étant heureux avec tes comment ça s'appelle, avec tes convives, alors que tu bois, en Prendre des général, nouvelles de tes amis. t'es déchiré. Comment tu fais? Faire les mitzvot de Purim, alors que tu bois, en général, t'es pas bien. Naforou, c'est le secret de Purim, Naforou, tu renverses la situation. Écoutez bien. Yaïn, écoute bien, Binyamin, c'est pas fini. Patrick, il met les doigts dans la prise avant de venir. Yaïn, en araméen, ça s'appelle Khamar. Khamar, c'est quoi? Le Chomer. Le Chomer, c'est quoi? La matérialité. Khamor, c'est la matérialité. Le Khamor, c'est l'animal par excellence qui représente la matérialité. Pourquoi? C'est le seul animal qui peut porter encore plus lourd que sa charge, qui peut dormir debout avec sa charge sur le dos. Le Mashiach vient avec le Hamor. Sur le Hamor, sur la matérialité. C'est-à-dire que la spiritualité, elle vient sur quoi? Sur la matérialité. Toute. Elle n'écrase pas. Elle est dessus. Elle l'utilise pour arriver. Donc, utilise ta matérialité pour arriver à la spiritualité. Donc, c'est ça le secret pour lui. Les galottes et tutke et vavke, ou ça, dans ta boisson, dans ton michté, dans ta viande, parce qu'il y a une mitzvah de manger de la viande, de manger du pain. Et n'oubliez pas une chose, dans le Birkat Amazon de Purim, on dit Migdol et pas Migdal. Migdol, pourquoi? Parce que c'est un jour qui te fait grandir. Patrick, je réponds à ta question, je ne t'ai pas oublié. Alors pourquoi on ne fait pas le Hallel? Pourquoi on ne fait pas le Hallel? Pourquoi? Il n'y a pas de Hallel dans la Megillah, c'est pas vrai. Pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? Pourquoi on fait la ici, on ne fait pas de Hallel? Patrick, tu veux ta réponse? Oui, parce qu'ils ne sont pas repartis en Eretz Israël. Parce qu'ils ont loupé le coche. Donc, il n'y a pas de Hallel. Donc, en fait, on n'est pas le Hallel, on n'est pas au niveau du Hallel. On est resté dans la galoute. Même Mordechai, il n'aura pas. Non, Mordechai, il est enterré où? Avec Esther, où ça? En Iran. En Iran. Non, d'accord, mais il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Pourquoi il n'est pas rentré? Il était ministre. Il ne pouvait pas rentrer. Il était passionniste. Qui est-ce qui les a fait rentrer? Ezra Sofer. Et j'ai entendu un chidouche que le fait qu'il ne soit pas rentré en Eretz Israël après Purim, ça a enclenché la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'est énorme ou pas? Pourtant, c'était Sinatrinan la deuxième fois. Non, c'est-à-dire que, mais encore une fois, je vais aller plus loin encore. Il y a le lien. Je vais aller plus loin, oui, je vais aller. Le lien Patrick, je vais plus loin encore. Vous êtes avec moi ou pas? Je vais aller plus loin encore. La destruction du Beth Amikdash, elle a commencé au moment de la vente de Yosef. Et c'est pour ça que la semaine dernière, on a parlé de quoi? Yesod à Abba. D'accord ou pas? Yesod du père, à qui il appartient la sphère du Yesod? À Yosef Hatzadik. La Brit Mila, c'est Yesod. Écoute, Patrick. Toute la fête de Purim, elle se tourne autour de quoi? La Brit Mila. Et c'est qui la Brit Mila? Celui qui représente la Brit Mila par excellence, c'est Yosef Hatzadik. Donc quoi? Donc en fait, c'est la vente de Yosef qui a détruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Quel rapport? Quel rapport? Il n'y avait pas le Beth Amikdash, c'est ça? La source, il y a toujours une racine. La racine après fait quand? Pourquoi ils ont vendu Yosef? Pourquoi ils ont vendu Yosef? Répondez. Tout le monde a le savoir. Merci, Sinatrinam. Donc le mécor. C'est une histoire qui revient. Quoi. La destruction du Beth Amikdash, ça se passe où? Chez les frères de Yosef. Ok. Vous avez compris ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Là, j'ai câblé. Et qui c'est qui a été? Pourquoi il a été détruit le Beth Amikdash? À cause de qui? À cause des tribus? À cause de pourquoi il a dit je détruis ma maison, mais je vous détruis pas mes enfants. C'est une histoire qui se répète. C'est comme. Mais exactement! Exactement! T'as compris? Regarde, Mitzraïm, elle se répète. L'Allemagne, elle se répète. Qu'est-ce qu'il a fait? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait Hitler, il marchait mauvais zéro. Il a fait la même chose que Pharaon. La même chose. Il les a dépouillés de leur identité. Il les a dépouillés de leur comment on appelle ça? Leur argent. Il les a dépouillés de leur honneur. Il les a dépouillés de leur nom. Comment il a appelé Yosef? Safsat Parnéa. Comment il s'appelait Yosef? Il s'appelait Yosef. Il lui a enlevé son nom. Et le nom d'une personne, c'est quoi?
C'est sa C'est source. son mazal. C'est son essence. C'est sa vie. C'est un éternel recommencement. Et vous savez qui c'est les fautifs? C'est qui les fautifs? C'est nous. C'est qui les Pourquoi? C'est nous. Akol kol Yaakov, ve'ayadaim yedei Esav. Esav, il est à sa place et Yaakov, il doit être à sa place. C'est quoi? Idbolelut, l'assimilation. Toujours quand. C'est l'assimilation qui fait que quoi? On se lève contre nous. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Regardez bien. On l'a dit juste avant à Sus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont assimilés. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Regardez, c'est pas moi qui le dis, regardez les psukim de la Torah. Qu'est-ce qui a marqué? Ve'ele shemot ben Israël, la même histoire. Et qu'est-ce qui a marqué après? Va'yirbu bayasmut b'mod va'timale haaretz otam. La terre, elle s'est remplie d'eux. Ça veut dire quoi? Ils sont sortis de Goshen, ils ont commencé à rentrer dans les théâtres, dans les Ovda d'Azara. C'est passé en Allemagne nazie. Ils sont intégrés. Les gens. Qui c'était ceux qui ont mis Hitler au pouvoir? Les Juifs. Qui c'était les plus grands fervents du Troisième Reich? Les Juifs. Et les savants aussi, les intellectuels. Qui c'était les plus grands savants à l'époque du Troisième Reich? Les Juifs. La même chose. Donc, et en Hollande, c'était qui? Les Juifs. À Paris, c'était qui? Les Juifs. Vous savez qu'à l'époque du roi Louis XIV, vous avez compris, ils sont partout. Tout le temps, Napoléon. quand les Juifs avaient Napoléon, un bon, Napoléon, c'est autre chose parce qu'il était antisémite, il se faisait passer pour un ami des Juifs. C'est autre chose avec Napoléon, il était perfide, Napoléon. Et vous savez quoi? J'ai entendu un chidush extraordinaire. Il a inventé le consistoire. Arrête. Ouais, bah, Le consistoire, consistoire, c'est l'assimilation par excellence. Pourquoi? Parce qu'il a dit comme ça, écoute bien. Il a dit, je vais faire le consistoire. Et dans le consistoire, écoute bien, il a dit le consistoire, il a dit 1 sur 3. C'est quoi 1 sur 3? Il a dit un mariage mixte, un mariage mixte pour 3 mariages juifs. Napoléon. Qu'est-ce qui s'est passé? Napoléon, écoutez bien, l'histoire de Pourim, elle se répète. Nos sages nous disent, et c'est des écrits, hein, c'est pas de moi, hein, que le Gilgoul De Napoléon. le Gilgoul d'Achashverosh, c'est Napoléon. Alors, Elle est belle ou pas? Vous n'êtes pas du pour rien ce soir? C'est énorme ou pas? Mais il n'était pas. Hein? Les Koubalim, quoi. C'est des écrits, c'est pas de moi, j'ai entendu ça ce matin. Il Non, n'était mais pas ça peut pour pas être des Napoléon. contemporains. Oui, Ça peut oui. pas être des Rishonim ou C'est pas des- c'est des Il mecs n'était pas Koubalim. pauvre, Napoléon. Napoléon, il n'était pas quoi? Pauvre. Non, il était pas pauvre, il était bien riche. Non, On dit d'abord, Mordechai, d'abord, c'était le Gilgoul d'abord. aussi de Moshe Rabbeinu. Oui, c'est pas fini, on continue ce soir ou pas? Vous avez encore un peu de temps ou pas? Parce que moi j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous avez un peu de temps ou pas? Ce soir, exceptionnellement, est-ce qu'on peut la pousser un petit peu? On peut la pousser, Michael? Tu permets? Tout- café, Non, moi ça va. Vous voulez caféter? Est-ce qu'on peut la pousser un petit peu ou est-ce que vous m'accordez de pousser un petit peu plus qu'une heure et demie ce soir? Vas-y, on Je t'engueule. voudrais qu'on finisse. Je voudrais qu'on finisse sur le dénouement de la Megillat Esther. Je voudrais qu'on finisse sur au moment où la Yeshua est arrivée. Quand est-ce qu'elle est arrivée à Yeshua? Alors tout le monde va dire bah quand ça s'est fini quoi. Bon Mordechai il a été grandiose et puis Aman il s'est fait pendre. Au moment où Aman il s'est fait pendre, donc l'histoire était finie. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas au moment où Aman il s'est fait pendre. Et là, je vais prendre dans le texte parce que c'est magnifique. C'est pas de toi. Hein? Aide le Chébran. C'est pas de moi, c'est jamais de moi, tu sais très bien. Moi, je suis juste un perroquet qui répète. Tu as un magnétoscope. Magnétophone. Non, un magnétoscope. Je répète la cassette. Tu as aimé, alors. Aïe, Aman, il était Premier ministre. Aman, il était énorme quand même. C'était énorme. Écoutez bien. Aman était riche à millions, alors qu'à la base, il était coiffeur. Il était riche à millions, Premier ministre, respecté. Et il dit, tout ça, ça vaut rien parce que celui-là, il ne se prosterne pas devant moi. Alors pourquoi il ne se prosternait pas devant lui, Mordechai? Parce qu'il y avait une idole qui était cousue sur le manteau de Aman. Vous savez que Achashverosh, vers la fin de la Megillah, on nous dit là-bas que Achashverosh, un soir, il ne dort pas. Il n'arrive pas à dormir. Pourquoi? C'était après le premier Michté. Il y a eu 2 Michtés. Dans la Megillah, il y a 2 Michtés. Elle l'invite au premier Michté. Elle arrive chez lui. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pourquoi elle a dit Avati, Avati. Ça veut dire que le Zohar nous dit que
À chaque fois qu'Esther, elle devait aller avec Achashverosh, elle a envoyé une Sheda. Écoutez bien ce que nous dit le Zohar, c'est énorme. Un démon. Écoute bien, Yitzhak, tu nous dis le Zohar, Un démon. à sa place, qui ressemblait à Un démon fille. un démon. Écoutez bien ce que nous dit le Zohar. J'ai trouvé cette histoire exceptionnelle. Le Zohar nous dit que elle devait aller avec Achashverosh, puisqu'elle devait être testée, c'est comme ça qu'il l'a choisi comme reine. Esther était une prophétesse, vous êtes d'accord ou pas? Elle avait la capacité, écoutez bien, vous savez qu'on est tous faits par deux pôles, le Yetzer Hara et Yetzer Tov. Elle avait la capacité de faire sortir le Yetzer Hara d'elle, de le matérialiser en Esther Ra, donc un démon, et de l'envoyer chez Achashverosh. Et Achashverosh, il allait avec la Sheda d'Esther, qui ressemble en tout point à Esther. Donc elle n'a jamais été avec lui. Esther n'a jamais eu de rapport avec Achashverosh, sauf quand elle est allée le voir après 3 jours de jeûne et qu'elle a touché la charvite. À ce moment-là, elle lui a dit à Mordechai, Imavadeti, avadeti Mordechai, je suis ta femme. Mais si je dois mourir en faisant de l'adultère avec ce goy, je suis prêt. Pour qui? Avadeti, avadeti. Pourquoi tu ne l'as pas dit une fois? Je suis prêt à perdre mon olam hazé et mon olam haba. Pour qui? Pour le Ham Israël. Parce que là, elle était prête à faire Messirut Nefesh pour le peuple. Il fallait qu'elle donne sa propre personne pour sauver le peuple. C'est plus possible d'envoyer un chaliard. Il y a des moments donnés dans la vie où quand tu es acculé ou quand tu n'as plus le choix, tu ne peux pas dire je vais envoyer un chaliard. Tu es obligé d'y aller physiquement. Tu vois, quand par exemple, nous, quelqu'un il a un procès ou qu'il a un truc, il ne peut pas dire bon, je vais envoyer mon avocat et puis on verra ce qui va se passer. Non, tu vas parce que tu veux savoir ce qui va se passer ou tu veux prendre les devants. C'est exactement ce qui s'est passé avec Esther. Comment ça fait que dans la Torah, tu n'as pas le droit d'aller faire quelque chose d'interdit au niveau des rapports, etc. Ouais. Et qu'elle a été Et qu'elle a été, alors qu'on n'a pas le droit de le faire même. C'est tout un Inyan parce que là, c'est la Hatzil est à Israël et il y a encore plein de Inyan qu'elle s'est fait comme Adama. Adama, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle a été comme la terre. Elle a reçu seulement. C'est tout un Inyan, c'est autre chose. C'est compliqué de rentrer là-dedans ce soir. C'est comme Yael avec Sisra. C'est des niveaux très particuliers. C'est-à-dire ces femmes-là, qui ont donné leur vie pour le Ham Israël, elles sont arrivées au niveau de la Adama. Adama, c'est quoi? C'est-à-dire que, non, c'est-à-dire qu'elle est inerte. Elle se laisse vivre dans la nature pour que. Tu comprends ce que je veux dire? Elle est ensemencée sans qu'elle veuille. C'est très compliqué. C'est l'IM de Kabbalah, je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, c'est très compliqué. Une petite question. Elle a reçu ses enfants. Koresh, Shtaim, À cause de Achashverosh ou Mordechai? Achashverosh. Elle avait encore des enfants? Non, on ne sait pas. En tout cas, moi, je ne sais pas. Écoutez, Achashverosh, après le premier Mishté, pas le deuxième. Vous avez remarqué? Esther, elle ne l'invite pas à une Séouda, elle l'invite à un Mishté. Elles veulent les gaïnes. Elles veulent lui dévoiler quoi? Nos sages nous disent que pourquoi Achashverosh, il était tellement intéressé par venir à ce Mishté? Pourquoi? C'est bon, c'est la reine, il n'en a rien à faire, c'est bon, elle va lui dire un truc. Bah, dis-le-moi, pourquoi tu as besoin de m'inviter à Mishté? Parce qu'il faut savoir que Achashverosh, il ne savait pas qui était Esther. À chaque fois, il disait, mais dis-moi d'où tu viens, d'où tu es, ton pays, ta nation, comment? T'es une Éthiopienne, t'es une Française, une Scandinave, c'est quoi tes parents? Elle lui disait, non, mais je ne peux pas te dire. Et là, elle lui a dit, tu sais quoi? Comme ça, il lui dit le Midrash, ce soir, je te révèle qui je suis. Il était bouillant, le mec, imagine. Ça fait des années qu'il attend ça. Enfin! Elle vient après 30 jours qu'elle n'a pas été avec lui pour se donner, et en plus, elle va lui révéler qui elle est. Le mec, il est où? Le kiff. Il est au top, le mec! Je vous dis, toute la Megillat Esther, elle est autour de la Brit Mila. C'est pas énorme. C'est pas péjoratif, attention. Pourquoi? Pourquoi c'est pas péjoratif et pourquoi c'est pas sale de parler de ça? C'est important de savoir. Bah, tout tourne autour de ça, en fait. Pourquoi tout tourne autour de la Brit Mila? Mince, quand même, tu dis, bah, c'est l'endroit le plus, entre guillemets, le plus sale, le plus débauché, la Brit Mila, le sexe. Non, c'est l'endroit de la Chotemet HaKadosh Baruch Hu, c'est là où il a apposé sa signature. Donc, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est ça le Inyan. Benjamin, je n'ai pas fini. Ce soir-là, Achashverosh, où il n'a pas dormi, vous connaissez toute l'histoire, où il n'a pas dormi, il a demandé qu'on lui amène le Sefer HaZichronot. Qui est-ce qui lui lisait le Sefer HaZichronot? C'était les enfants d'Aman.
Écoutez bien. Et il n'y a pas que lui qui n'a pas réussi à dormir ce soir-là. Il y a aussi, donc il n'arrivait pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit, imaginez, la meuf, elle l'invite à un festin. Elle lui dit, écoute, Achashverosh, viens, je vais te révéler qui je suis. Tu viens avec Aman. Déjà, le mec, il tilt. Pourquoi elle m'invite avec Aman? Pourquoi elle ne m'invite pas seulement moi? Imaginez un type, il dit une femme, elle dit à son mari, je vais t'inviter avec ton meilleur ami à te faire une sauterie ce soir. Le mec, il va être pas bien. Hein. Il va réfléchir pendant 10 heures. Dis-moi, il y a quelque chose entre eux. Il n'était pas bien, Achashverosh. Il n'arrive pas à dormir. Pourquoi elle invite à Aman? Pourquoi elle m'invite à... Elle ne me dit rien en plus. Elle l'invite à Michté, il boit du pif, d'accord? Ils sont bien. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux, Esther? Elle lui dit, tu sais quoi? Tu veux me faire plaisir? Viens demain au Michté, je te raconte. Attends, je suis là, pourquoi je me... Non, demain. Le mec, il est comme un fou. Il n'arrive pas à dormir la nuit. Oui ou non? Hein? La meuf, elle t'amène, elle te dit, viens, on fait une soirée romantique, je vais t'aider. Pourquoi tu m'as fait ça, chérie? Je te dirai demain. Ils sont capables, hein, le fond. Hein. Non, mais ouais, elles le font, mais tu vas dire quoi? Ma parole, toute la nuit, tu fais l'aller-retour dans la maison. Elle va dire quoi? Elle va dire toute la nuit dans la maison. Tu vois, tu vas tourner, elle dort. Et toi, tu es à droite, à gauche, à droite. Tu arrives au travail, tu as la tête comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas dormi de la nuit. Pourquoi? Ma femme ne m'a rien dit. Jusqu'au moment, alors, dis-le-moi, vas-y. Il est comme ouf, Achashverosh, il n'arrive pas à dormir. C'est pas le seul qui n'a pas réussi à dormir. Akadosh Baruch Hu non plus, il ne dort pas ce soir-là. Pourquoi? Pourquoi il ne dort pas Akadosh Baruch Hu ce soir-là? Il ne dort et ne sommeille jamais, le gardien d'Israël. Qui est-ce qui n'a pas encore dormi ce soir-là? Qui est-ce qui n'a pas dormi? Attends, c'est pas ça. Qui est-ce qui n'a pas dormi? Mordechai, il n'a pas dormi. Mordechai, Sac VFR, il est sous l'emprise de la Xéra d'Aman. Il ne dort pas, il étudie la Torah avec Tinokot et Betraban. Les enfants, ils se sont attachés avec des barbelés. Dans la synagogue, ils ont dit on ne bouge pas tant qu'il n'y aura pas l'annulation du décret. Les enfants de moins de 13 ans, ceux qui sont purs, ils se sont attachés. Leurs parents, ils venaient les voir, ils nous disent le Midrash, rentre à la maison. Baba Aziz, David, viens, rentre. Et Yitzhak, rentre à la maison. Non, maman, je ne rentrerai pas tant que la Xéra n'est pas annulée. Les enfants, Tinokot et le Betraban, énorme. Avec qui? Avec Mordechai. Mordechai, il ne dort pas. Et qui c'est qui n'a pas dormi encore? Esther, elle ne dort pas. Ah oui? Esther, elle ne dort pas. Esther, elle ne peut pas dormir. Elle a besoin de rapprocher la Géoula. Elle ne dort pas, Esther. Écoutez bien. Aman, il dort? Aman, oui, Aman, il dort. Aman, il s'en fout. Il est bourré d'être. Et pourquoi il ne dort pas? Pourquoi est-ce qu'il ne dort pas à Achashverosh? Il fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit que dans ce rêve, et il a dormi, mais il s'est réveillé. Il voit que Haman, il veut le tuer. Et en fait, écoutez bien, l'ange Michaël, le Sar Israël, donc c'est le gardien d'Israël, l'ange Michaël. Vous savez ou pas qu'à droite d'Akadosh Baruch Hu, c'est une image bien sûr, un Dieu, il n'a pas de main, il n'a pas de bras. À droite d'Akadosh Baruch Hu, c'est Michaël, à gauche, c'est Gabriel. C'est les deux anges qui, comme ça, il nous dit le Zohar, qui soutiennent la création du monde. Imaginez, qui soutiennent la terre, ok? Michaël et Gabriel. C'est pour ça que c'est eux qui seront envoyés chez Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est celui qui va dévoiler Akadosh Baruch Hu. Raphaël, c'est autre chose, c'est celui qui guérit. Tu comprends? C'est les trois plus grands anges, on va dire. Après, encore une fois, il y a des niveaux. Il faut savoir qu'on ne peut pas rentrer là-dedans parce que les niveaux des anges, je fais une petite parenthèse, il y en a plusieurs. Les anges le plus haut niveau des anges au niveau spirituel, c'est les Chayot HaKodesh. Vous le disiez tous les jours dans la tfila, le Ofanim, les Chayot HaKodesh. Chayot HaKodesh, c'est un truc incompréhensible. Encore une fois, on ne rentre pas dans ces niveaux-là parce que c'est vraiment des niveaux très, très, très compliqués. Et des fois, malheureusement, vous savez que quand on n'a pas le niveau, je parle pour moi, bien sûr, quand on n'a pas le niveau pour expliquer ce genre de choses, en général, on dit des bêtises. Et quand on dit des bêtises, ce n'est pas de la Torah, c'est la Kfira. Je ne vais pas rentrer dans ce niveau-là. Je ne comprends rien à ce niveau-là, mais il faut savoir que les anges, ils ont des niveaux. Et les plus hauts niveaux, c'est Chayot HaKodesh. Les plus bas niveaux, c'est Ishim. Le plus bas niveau, c'est Ishim. Ceux qui ressemblent à des anges.
Des hommes, pardon. Comme elle a vu, la mère de Shimshon, elle a vu un ange qui ressemblait à un homme. Comme il a vu Abraham au début, c'était des hommes pour se rapprocher du niveau terrestre. Sinon, ils auraient brûlé. Ok, Michaël, le Sar Israël, il est arrivé chez Achashverosh comme un homme pauvre et lui a dit, sache mon maître, le roi, que Haman, il veut te tuer. Il veut régner à ta place. Exactement. Je vais te donner un signe. Et je vais te donner un signe pour que tu comprennes que ce que je te dis, c'est vrai. Ça, c'est du Midrash. Écoutez bien, c'est énorme. Il lui dit demain matin, au petit matin, il va venir Haman, il va te demander de pendre Mordechai sur l'arbre. Et toi, tu seras intelligent. Tu lui demanderas qu'est-ce qui fait l'homme pour que. Qu'est-ce qu'il fera le roi à l'homme qui veut gratifier. Et tu verras qu'il te demandera, Haman, ta couronne, ton cheval, car c'est sa volonté de te tuer et de prendre ta place en tant que roi. Achashverosh, il a demandé de ramener le Sefer HaZichronot, donc le livre du souvenir, et il a demandé qu'on lui lise. Et il y avait un problème. Il ne voulait pas lui raconter. Qui est-ce qui avait dans les mains ce livre? C'était les enfants d'Haman. Et à chaque fois qu'ils ouvraient le livre, ils tombaient sur quoi? Sur l'histoire de Mordechai qui a sauvé le roi Achashverosh de la mort de Bigtan et Teresh. Vous avez entendu cette histoire? C'est marqué dans la Megillah. Bigtan et Teresh, ils ont voulu tuer Achashverosh en l'empoisonnant. Et grâce à Mordechai qui a entendu leur dialecte, il a pu dire à Esther qui a prévenu Achashverosh et qui l'a sauvé d'une mort certaine. Et donc, tout était marqué dans le Sefer HaZichronot. D'accord? Et qui est-ce qui a réussi à faire ça? C'est Akadosh Baruch Hu, parce que vous savez que l'homme, il peut effacer, mais chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui s'efface. Akol Galou Besafoui. Akadosh Baruch Hu, il dévoile tout. L'effacer, il dévoile. C'est comme quelqu'un, on dit que quelqu'un qui fait, comme ça, ils disent nos chachamim, quelqu'un, il va faire, comment on appelle ça? L'inverse de, comment on appelle ça? Qui fait du, comment on appelle ça? Quelqu'un qui fait, comment on appelle ça? Vous savez, quand on salit le nom de Dieu à l'extérieur, comment ça s'appelle? Blasphémer. Blasphémer. Comment on appelle ça en hébreu? Qui fait, merci. Celui qui fait du, pardon, ce que je voulais dire, c'est que celui qui fait du l'inverse de Chilul Hashem en cachette, du Kiddush Hashem en cachette, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que son Kiddush Hashem il soit dévoilé. Par contre, celui qui fait du Chilul Hashem en cachette, Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'il fasse du Chilul Hashem dévoilé. Donc, tout est dévoilé devant Akadosh Baruch Hu. La Shrina, elle n'oublie pas. Et donc, ils ont été obligés de lui lire, écoutez bien ce que nous dit le Midrash, il nous dit qu'ils déchiraient les pages, les enfants d'Aman, comme ça ils nous disent le Midrash, que les enfants d'Aman, pour ne pas lui lire la Keta, donc que Mordechai l'a sauvé, ils déchiraient les pages. Et l'ange Gabriel, il réécrivait l'histoire sur les pages blanches. Et donc, à la fin, ils ont été obligés de lui lire l'histoire d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il dit que, comme de Mordechai, pardon. Ils ont dit, comment ça se fait qu'on lui a rien fait, celui-là? Comment ça se fait qu'on lui a rien fait? Parce que c'était un juif. Et que le juif, déjà qu'il est heureux d'être vivant, il n'y a pas besoin. Déjà en soi, c'est quoi? C'est déjà un cadeau. Vous imaginez le niveau? Achashverosh, il était antisémite. Il était plus antisémite que Haman. Alors vous allez me dire dans ces cas-là, pourquoi est-ce que la Megillah est marquée Amelech Achashverosh, Amelech Achashverosh? Parce qu'elle a été écrite au temps du règne d'Achashverosh. Et on ne peut pas faire du bisaline sur le roi. On respecte le roi. Donc on lui donne ses lettres de noblesse. Vous avez compris? Et nos Chachamim nous disent Achashverosh, dans son nom, il y a toutes les sens d'Achashverosh. Achashverosh, c'est celui qui fait mal à la tête. Il fait mal à la tête. Dès qu'il te parle, t'as envie de lui dire ferme-la, on ne veut pas t'entendre parce qu'il fait mal à la tête. C'est ça Achashverosh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, une fois qu'ils lui ont dit ça, le roi il a décidé de donner un sachar à Mordechai, lui donner une récompense parce qu'il l'a sauvé de la mort. À ce moment-là où il a décidé de donner un sachar à Mordechai, qui est-ce qui est arrivé? Vayomer Amelech mi bachatzer.
le roi a dit qui est dans le jardin? C'est marqué dans la Megillah, c'est les mots de la Megillah. Vayomru Nahara Amelech, ils lui ont dit les jeunes, donc les jeunes du roi en général, c'est les eunuques qui servent le roi. Iné Aman Omed Bachatzer. Et voilà, Aman, il arrive. Quand est-ce qu'il arrive? Au petit jour, comme il lui a dit qui? L'ange Gabriel. Michael, merci. Michael. Et il arrive à Man et il veut lui dire je voudrais pendre Mordechai. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit je t'en supplie, Aman, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que doit faire le roi pour un homme qui veut honorer? Et là, Aman, il se dit dans son cœur qui le roi veut honorer plus que moi? Imaginez la gava qu'il a, ce Aman. Aman, c'est Amalek, il est rempli de gava. Et on va juste faire une petite parenthèse avec la Brit Mila. Quel rapport avec Amalek, Aman et la Brit Mila? Le Inyan pendant la guerre d'Amalek, c'était de couper le prépuce de ses ennemis et de le jeter vers Akadosh Baruch Hu. Il disait, c'est ça que tu veux, c'est ça ta chotémet. La chotémet, c'est le prépuce. Tiens, je te l'envoie, j'en veux pas. C'est-à-dire que Amalek, il défie Akadosh Baruch Hu dans son propre essence. C'est-à-dire que quoi? La chotémet. Il est anti-juif, anti-Torah, anti-émet Amalek. C'est l'antithèse de quoi? Du juif. C'est pour ça que tu dois annuler Amalek de la surface de la terre. On continue ou pas? Ça vous va jusque-là? Allez, on avance jusque-là pour finir un dénouement de cette Megillah fabuleuse. Il arrive et celui-là, Aman, il lui dit eh bien, écoute, tu sais quoi? Prends les habits du roi, celui qu'ils ont. Attends, pas n'importe quel habit, celui que le roi il a déjà porté. Ensuite, tu vas prendre le cheval du roi que le roi il monte dessus, d'accord? Donc le cheval royal. Tu vas prendre la couronne du roi et tu vas demander à ce qu'une personne importante elle aille habiller cet homme avec l'habit du roi, la cape du roi, la couronne du roi et le fasse monter sur ce cheval. Et en plus, tu vas dire Kachaya Ase la Ish, ça veut dire quoi? Comme ça, il fait le roi à l'homme qui veut honorer. Donc là, Achashverosh, il a dit dépêche-toi. À ce moment-là, quand Aman lui dit ça, qu'est-ce qui se passe? Il se rappelle de ce que lui a dit l'ange Michael. Il lui dit ah, c'est un mésorobe celui-là. En fait, la seule chose qu'il veut, c'est me buter. Et il lui dit, et lui coupe l'herbe sous le pied. Il lui dit tu sais quoi? Dépêche-toi. Ce que tu viens de me dire, fais-le. À qui? À Mordechai et Yehudi. Et là, Aman, c'est la plus grande honte qu'il peut avoir. Et il lui dit à Achashverosh, je t'en supplie, non, ne fais pas ça, tout ce que tu veux. Je te donne ma maison, je te donne ma femme, je te donne mes filles, je te donne mes propriétés, je te donne mon argent, tout, mais pas ça. Et Achashverosh, il lui dit, mais tout ça, il m'appartient déjà. Je n'ai pas besoin que tu me le donnes, ça m'appartient déjà. Va, dépêche-toi. Et il lui a dit à tel point qu'il était désemparé. Aman lui dit quoi? Tu sais quoi? Je suis prêt à annuler la xéra de détruire le peuple juif. Mais je t'en supplie, ne me demande pas ça. Et il lui dit rien à foutre. Comme ça, il lui dit tu crèves et tu vas chercher à Mordechai et tu vas lui faire ce que je te dis. Il a demandé même écoutez bien ce qu'il lui dit. Todaraba. Il a demandé même de mourir. Il a demandé de mourir. Il a dit je préfère mourir que de faire ça. Écoutez bien, et là, c'est le dénouement de la Megillah qui est exceptionnel. Et tout ce que je vous dis, quand vous allez lire la Megillah, je vous en supplie, faites attention aux mots, même si vous ne comprenez pas bien l'hébreu. Mais vous allez comprendre. Aman, il est parti. Il a été prendre le cheval d'Achashverosh. Il a été prendre les habits d'Achashverosh, sauf la couronne. Il n'a pas pris la couronne. Et il a été dans les rues, et il a été chercher Mordechai. Mordechai, quand il est arrivé, Aman vers lui, il a eu peur. Il lui a dit qu'est-ce que tu veux me buter maintenant? Ça y est, tu veux me tuer, c'est le moment. Il lui a dit non, écoute, Achashverosh, il a appelé pour que je te mette sur le cheval et que je te fasse balader dans les rues. Il a dit tu te moques de moi ou quoi? Et non, pas du tout. Et
Mordechai, il lui a dit, il n'a pas cru au début. Il lui a dit, tu veux juste te moquer de moi avant de me tuer. Et Aman, vous savez qu'il y a une grande histoire entre Aman et Mordechai. Et ça, c'est important de le savoir. À l'époque, avant l'histoire de Pourim, Mordechai et Aman, tous les deux étaient ministres, pas les premiers ministres. Et ils ont été envoyés au combat par Achashverosh. Et tous les deux avaient une troupe de soldats. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, les soldats de Haman, c'était des abrutis. Et Haman aussi, c'était un abruti. C'est le Midrash qui nous raconte ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, de toute façon, c'est nous les plus forts, on est les Américains, on va y aller, on s'en fout, on va kiffer et on va les défoncer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé toutes les réserves, ils se sont fait bronzer, ils se sont fait kiffer. Et puis, à un moment donné, il n'y avait plus rien. Excès de confiance, exactement. Les Américains, ils n'avaient plus rien. Ils étaient au niveau 0. Par contre, de l'autre côté, les troupes de Mordechai, rigoureuses, elles mangeaient ce qu'il fallait, elles attendaient le combat et elles étaient prêtes au combat. Maintenant, ceux d'Aman, ils n'étaient plus prêts puisqu'ils étaient en train de crever de faim. Aman, il était allé voir Mordechai, il lui a dit, je t'en supplie, ne nous laisse pas comme ça, on ne peut pas crever. Aide-nous, je t'en supplie, tu ne peux pas faire ça. Il lui a dit, tu sais, je suis un juif. Hein. Il lui dit, un juif, il ne fait pas les choses comme ça. Qu'est-ce que tu me donnes? Il dit, qu'est-ce que tu me donnes? Je veux bien donner à manger, mais toi, qu'est-ce que tu me donnes? Et Aman, il lui a dit, je me vends en tant qu'esclave. Et on lui dit, ouais, en tant qu'esclave. Comme ça, il nous dit le Midrash. Et il nous dit là-bas que, alors il y a deux avis. La première avis, on nous dit qu'ils n'avaient pas de papier et que sous la semelle de Mordechai, pardon, ils ont écrit le José devant d'Aman en tant qu'il était esclave de Mordechai. Il y a une autre DA qui nous dit que sur la cuisse d'Aman, en lettres de sang, ils ont écrit le José. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Mordechai, et donc il croisait Aman et que Aman lui demandait de se prosterner, Mordechai lui disait, je ne peux pas me prosterner, c'est mon esclave. Depuis quand un maître se prosterne devant son esclave? Et le Midrash nous dit qu'à chaque fois qu'il le croisait, il se tapait sur la cuisse pour lui rappeler le José. Et Aman, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il lui a commencé à lui raconter toute l'histoire. Il lui a dit, je ne peux pas. Il lui dit, je t'en supplie, fais ce que je t'ai demandé parce que Achashverosh, il va tomber sur moi sinon. Écoutez bien ce qui s'est passé. Mordechai, il est avec Aman. Et Aman lui dit, bon, écoute, on va maintenant t'habiller avec les habits royaux. Et on va te monter sur le cheval du roi. Et Mordechai, il dit à Aman, excuse-moi, mais c'est pas possible. Aman, il n'en peut plus, il dit, ah, tu vas pas commencer, ça suffit. Arrête de faire ton juif, qu'est-ce que tu veux encore? Il lui dit, tu sais, ça fait plusieurs jours que je suis assis par terre avec des cendres et un sac de jute. Tu me vois mettre les habits du roi, Khala, ça fait des jours que je ne me suis pas lavé. Je sens le cafard, je suis dégueulasse, il faut que je me lave. Et comme par hasard, le Midrash nous dit que Esther, elle avait fait fermer tous les établissements de bain de Suse, de Shushan. Donc, il n'y a pas d'établissement de bain. Il a fallu que Aman lui-même, il aille préparer un bain à Mordechai dans sa maison et qu'il lave lui-même Mordechai. Mais ce n'est pas fini. La honte pour Aman ou pas? Chikam Shuma, il doit laver son pire ennemi. Il n'y a pas plus grande honte. Hein? Non, mais attends, pour lui, c'est son pire ennemi. C'est pas fini, Mickaël, tu vas comprendre. Et il va pour l'habiller. Mordechai lui dit non. Il lui dit quoi encore? Il lui dit je t'ai lavé, t'es tout propre, tu sens la rose, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit t'as vu la peu cou que j'ai? J'ai la tête des Beatles. Il faut que je me coupe les cheveux. Et comme par hasard, Esther elle avait fermé tous les coiffeurs. Et la Mordechai, comme ça, il lui dit le Midrash, et c'est énorme. Il lui dit c'est quoi le problème? Alors il lui dit quoi, c'est quoi le problème? Il lui dit mais dis-moi, toi avant de devenir ministre, t'étais quoi? T'étais pas un coiffeur. Il était coiffeur, Aman. Il lui dit vas-y, coupe-moi les cheveux. Et Aman, il coupe les cheveux de Mordechai. Il l'habille. C'est son valet. Attends. Donc il lui coupe les cheveux. Il l'habille en habit royal. Il lui dit mais bon, maintenant tu vas monter sur le cheval, que je puisse te balader. Et Mordechai lui dit
Tu sais, Aman, ça fait 3 jours que je suis en jeûne. Je me sens faible. Il va falloir que tu m'aides à monter sur le cheval. Il lui dit quoi? Il dit, t'as craqué ou quoi? Il dit, si. Et qu'est-ce qu'il fait, Aman? Il se baisse et il lui fait la courte échelle. Et à ce moment-là, Mordechai lui met un coup de pompe dans la figure. Comme ça, c'est marqué. Hein. Je ne vous raconte pas des histoires. Et là, Aman, il se lève et lui dit, attends, je ne comprends pas. Il n'y a pas marqué que quand ton ennemi tombe, tu ne devras pas te réjouir. Et Mordechai il lui a dit, comme ça, j'ai appris. Et Aman qui dit ça à Mordechai, vous comprenez? Aman, il dit à Mordechai, j'ai appris la Torah. Dans votre Torah, c'est marqué comme ça. Et Mordechai lui dit, Yabim, quand tu apprends la Torah, va jusqu'au bout du verset. Tu ne te réjouiras pas que ton frère juif il tombe, mais pas de ton ennemi. Amalek, tu effaceras Amalek de la surface de la terre. Il commence à la descente. Il va le prendre sur cheval. Écoutez bien ce que nous dit le Midrash. Il nous dit non seulement que il était en train de le suivre, mais donc le tirer avec le cheval. Mordechai est sur le cheval, Aman est par terre en train de tirer Mordechai. Et il crie Kachaya, c'est laïch, Amelech Hacher, Chavetz Bekaro. Comme ça, il fait le roi, l'homme qui veut honorer. Derrière la procession, le Midrash nous dit qu'il y avait. Attendez, excusez-moi, je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble qu'il y avait 27 000 jeunes hommes habillés en habit royal qui suivaient la procession. Sans compter, bien sûr, les Juifs qui voient le Gadol Hador sur le cheval se balader dans les rues de Sus, qu'ils ont suivi la procession. Et à un moment donné, donc une fois qu'il l'a lavé, qu'il lui a coupé les cheveux et qu'il l'a mis sur le cheval et qu'il a crié, il est sur le chemin et qu'est-ce qui s'est passé? Aman, il est donc sur le trottoir et là-haut, il passe devant chez lui. Et sa fille voyant la procession, de loin, elle pense que c'est Mordechai qui le tire et c'est Aman qui est sur le cheval. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le seau des excréments. Excusez-moi pour le terme, mais c'est comme ça que ça se passait avant. Il n'y avait pas tout à l'égout, il n'y avait pas toilette. Comment il faisait? Il faisait ça dans des endroits. Après, il prenait, il mettait dans de l'eau et il y avait là-bas. Elle se dit, je vais faire kiffer mon père. Je vais salir encore plus son ennemi Mordechai, parce qu'elle pense que c'est Mordechai. Elle ne l'a pas vu. Et elle jette le seau d'excréments sur Aman. Ça lui tombe sur la tête. C'est pour ça qu'il y a marqué Vechafouille roche. Il était dégueulasse, Aman, quand il a dû se retrouver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il reçoit toute cette saleté sur la tête, il lève les yeux. Et qu'est-ce qui croise le regard de sa fille? À ce moment-là, quand elle voit que c'est son père, qu'est-ce qu'elle fait, sa fille? Comme ça, il dit le Midrash, elle se suicide. Donc déjà, lui, il n'est pas bien parce qu'il doit donc honorer son pire ennemi. Sa fille est suicide. Il pue les excréments. Imaginez l'image, le mec qui sort des égouts. Le mec, c'est comme si c'était un plombier après être rentré dans les égouts. Quoi. Le mec, il sent pas la rose. Quoi. Il arrive chez lui. Écoutez bien ce qu'il lui dit chez lui. Écoutez bien, au lieu de dire, t'inquiète pas, ça va aller, ne te fais pas de soucis, on est avec toi. Qu'est-ce qu'elle lui dit, sa femme? Écoute bien, elle lui dit, si tu as commencé à tomber devant Mordechai et Yehudi, tu ne pourras jamais te relever. C'est la fin. Venaha fort. C'est là la Géoula qu'elle commence. Au moment où Mordechai monte sur le cheval. Au moment où Aman, il descend en dessous de Mordechai. Il est où Aman? Il est par terre. Il est où Mordechai? Il est sur le cheval. Qui est-ce qui est en haut? Qui est-ce qui est en bas? C'est Mordechai qui est en haut, c'est Aman qui est en bas. Venaha fort où? Esther, elle est où? Elle l'invite. Donc, ils vont le chercher. Il y a marqué, ils vont le chercher pour le michté de Esther. Comment il est? Il n'a même pas le temps de se laver. Il arrive au michté, il pue. C'est pour ça que Achashverosh, il sort. Il ne peut pas respirer. Il dit, Schlag, celui-là, je ne peux pas. Il crade. C'est ça, mon ministre. Et donc, l'ange Gabriel le jette sur Esther et il lui dit, ça ne te suffit pas. Comme ça, il lui dit le Midrash.
quand il revient du jardin après avoir repris ses esprits à Achashverosh, il dit, ça ne te suffit pas déjà d'en pester les excréments, qu'en plus tu veux violer ma femme dans mes appartements. Charbona, donc Eliyahu Hanavi, il vient à ce moment-là, il lui dit quoi? Tu sais, Aman, dans sa maison, il a fait une potence de 50 mètres pour tuer Mordechai. Je pense que ce serait bien d'y aller. Et qu'est-ce qu'il fait? Achashverosh, il fait prendre Aman. Venahafor. Pas lui, Mordechai. Il fait prendre Mordechai. Non. Il faut prendre Aman, pardon. Mordechai. J'ai commencé. Non, c'est du coca, c'est du coca. Non, Mordechai. Il y a beaucoup de noms, des fois. Mordechai, il fait prendre Aman. Non, c'est pas Mordechai, c'est Charbona. C'est Achashverosh qui fait prendre Aman. Et donc, on regarde bien l'histoire de Purim. Il fait prendre Aman chez lui? Chez lui-même. Donc, quand on regarde bien l'histoire de Purim, quand le nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'apparaît pas dans toute la Megillah, officiellement, la Filou Be'asara, même quand il est caché, il est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Purim, c'est quoi? C'est quoi le secret de Purim? C'est d'arriver à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans la nature. Ça veut dire que quoi? Chaque jour où nous-mêmes nous nous levons, où chaque jour on va au travail, on va avec notre femme, on va avec nos enfants, on va faire un cours de Torah, on va discuter avec quelqu'un tout simplement. Dans cette lignée-là, c'est de dévoiler le Créateur, dévoiler Akadosh Baruch Hu dans tous tes faits et gestes. Comment tu fais quand tu manges? Tu dévoiles Akadosh Baruch Hu. Comment tu dévoiles Akadosh Baruch Hu quand tu manges? C'est impossible. Les brachot. Ouais, je kiffe. Bracha. Et là, encore une chose, mis à part les brachot, je mange pour avoir des forces pour pouvoir faire du service divin. Quand tu vas boire, pour Purim par exemple, quand tu vas boire, je bois, pas pour me saouler, pour avoir je rajoute de la joie. On sait très bien que quelqu'un qui a bu 1-2 verres, il est gai, il est bien. Pas quelqu'un qui ne supporte pas l'alcool. Il est bien. Il a rajouté de la joie. Attention, on n'est pas là à se déchirer et à sortir les secrets qu'il ne faut pas. Hein. On n'est pas dans ces histoires-là. Hein. Et le numéro du coffre. Ouais, le mec, il est déchiré et puis il dit bah, c'est pourri, on va dire tous les secrets du monde. Bah, tu sais quoi, ta mère, je la déteste. Et puis, tu sais quoi, j'ai jamais aimé ton frère. Puis, tu sais quoi, la voiture. Non, tu ne vas pas aller dire ça. Adine, savoir. Non. Les beaux-arts. Nirnas Yahin, c'est Sod. Le Sod, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que dévoiler le Sod. C'est quoi le Sod? Pourquoi l'Yahin? Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est dans les Kadesh, tout ce qu'on va sanctifier dans le peuple juif, il se fait à partir de quoi? Du Yahin. Le Shabbat, on sanctifie avec le Yahin. Le Yom Tov, on sanctifie avec le Yahin. Et on a dit que Purim, c'était quoi? Le chiffre 8. Et la Brit Mila, on l'a sanctifié avec quoi? Avec le Yahin. Et c'est le 8e jour. Donc en fait, Purim, c'est quoi? C'est d'arriver dans la matérialité de la bouffe, de la boisson, du kiff. Tu parles avec ta femme, d'accord? Tu parles avec ta femme, tu parles avec tes invités, tu as la musique, tu as la table, tu manges, tu kiffes de la viande, du pain, de la boisson. Tu t'enivres un petit peu, mais tu arrives pas au niveau de Haman, tu arrives au niveau de Mordechai. Et Mordechai, c'est qui on a dit? C'est Moshe Rabbeinu. Haman, c'est le serpent de la faute originelle, et Mordechai, c'est Moshe Rabbeinu. Donc en fait, tu vas réussir à utiliser Etz Ada'at Tov Vara, l'arbre du bien et du mal, donc de la connaissance du bien et du mal, donc tout ce qui est matérialité pour arriver au Etz Achaim. Et Etz Achaim, c'est quoi? La Torah. Qui est la Torah? Etz Achaim, la Machzikimba. Tout le monde dit ça le Shabbat quand on fait l'Akba Nachon. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que avant de mettre la matérialité, avant de mettre ta matérialité en avant, mets ta spiritualité en avant. Mais utilise ta matérialité du jour de Purim pour faire vibrer ta spiritualité. Donc, c'est-à-dire que mange d'abord le Etz Achaim et après, mange le Etz Adat Tavara. Et si tu manges le Etz Achaim avant le Etz Adat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ou pas? Que si Adam Arishon, il avait attendu 6 heures, d'accord, pour rentrer dans Shabbat. Non, jamais de cadeau.
il y aurait eu la dévoilement divin tout de suite. Il y aurait eu la Géoula Shlema tout de suite. Et vous savez que, je vous donne un chidouche ou pas, vous le voulez ou pas? Un petit sur la paracha qui dit ça. Combien de temps il a eu de retard, mon cher Rabbeinu, quand il est redescendu du Har Sinaï? 6 heures. Si les Bnei Israël avaient entendu 6 heures et n'auraient pas fait la faute du Hegel, qu'est-ce qui se passait? C'était la Géoula dans le désert. C'est bon ou pas? Donc, par contre, Adam Arishon, il a mangé Etzadat Tovara avant Etzachaim, puisqu'il aurait pu manger Etzachaim quand? Shabbat. Mais En Olam Abba. Il avait mangé Etzachaim Shabbat, il serait rentré dans le Etzadat Tovara, il aurait eu la Géoula Shema. Donc, étant donné que si tu arrives à mettre d'abord la Torah et après Etzachaim avant Etzadat Tovara, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens éternel. Tu deviens ce pourquoi tu as été mis au monde. Donc, tu deviens qui? Israël. Israël. Et qui c'est Israël? C'est Yachar El. C'est celui qui fait la volonté de Akadosh Baruch Hu. Donc, tu viens le prophète d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tu es capable de dévoiler quoi? La Géoula, Shelema, Bimera, Be'amenu. Amen. Baruch Adonai Elohim. Amen, Amen.